Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Un board game presque parfait, épisode 10. Architecte du Royaume de l'Ouest. Q son de chevalier. Alors bonsoir les gamers et les gamers, bienvenue à un autre excellent épisode de un board game presque parfait. Ce soir, on joue à Architecte du Royaume de l'Ouest. Un excellent petit jeu, on vous parle de ça tout à l'heure, mais bien évidemment, avant de entrer en matière, on fait un petit tour de table. Alors j'ai devant moi, s'il était un élément d'architecture, il serait la colonne grecque du board game au sud de Montréal. Professeur board game, David Couteau, bonsoir. Salut Pat, salut les gamers. Salut. À ma droite, j'ai le beau os du board game. Ben du monde pense que c'est un band, mais finalement, c'est bien plus que ça. Vincent Guilbeault, bonsoir. Hey, merci beaucoup. Merci. Hein? Ton passé secret de musicien? Oh, très passé. Question rapide, nomme-moi une de tes bands. Préféré? Tout est dedans. Karma. Karma. Je cherchais pas ça sur Internet. Je devrais pas. Même pas sur Bandcamp. Sad Fear, c'est bien meilleur. Les années secondaires. Et Vincent était drummer, hein, faut souligner. Oui, Ouais. oui. Le meilleur drummer. Tu nous fais un petit beat, là? Tout. Je vois que messieurs, vous êtes en forme. C'est excellent. Hey, pour commencer, à quoi vous avez joué les 2 dernières semaines? Dave, tu joues à beaucoup de choses. Ton meilleur des 2 dernières semaines, c'est lequel? En fait, ça a été pas mal tranquille dans mon cas, mais ça, c'est un autre débat. Mais j'ai Ouais. découvert un jeu qui s'appelle À la gloire d'Odin, qui est un énorme jeu de placement d'ouvriers de M. Rosenberg, fait Agricola d'ailleurs. Ouais. Oui, ok, c'est ça. Fait généralement ce genre de ce type de jeu-là. Puis c'est aussi l'auteur de Patchwork, en fait. Oui, c'est ça. Fait qu'on dirait qu'il a mélangé les deux jeux ensemble. Fait qu'il a mélangé, mettons, Agricola meet Patchwork. Donc, c'est un jeu placement d'ouvriers où t'as genre... Pour vrai, là, t'as genre 50 places pour mettre des ouvriers. Là. Il y a beaucoup d'actions. Là. Tu capoterais à jouer à ça. Oui. Puis, en fait, t'as des ressources de base comme le bois, la pierre, mais la majorité des autres ressources, c'est des tuiles de Patchwork, mettons. Ok. Ok. Fait que là, mettons, t'achètes un cochon, mais ton cochon, c'est une tuile. Puis là, après, tes tuiles, ils ont différentes couleurs. Puis tes tuiles, tu peux les transformer, les upgrader, les changer de forme, les changer de couleur. Puis éventuellement, ce que tu veux faire avec tes tuiles, c'est les mettre sur un board pour couvrir des espaces, un peu à la Patchwork. Mhm. Et tu vas essayer d'entourer des espaces bonus pour que ça devienne des incomes, que tu vas faire à chaque round. Puis tu vas essayer de couvrir les emplacements qui t'enlèvent des points pour pas que tu te fasses enlever des points à la fin de la game. Fait que tu vas essayer de te bâtir un engin en plaçant tes tuiles pour avoir un income qui va te donner de plus en plus de tuiles, de plus en plus d'actions pour upgrader, gagner différentes choses. Puis tu vas aller explorer des îles qui sont des petits plateaux que justement tu vas remplir ensuite avec des tuiles. Fait que tu vas aller chercher différents plateaux d'îles que tu vas essayer de remplir pour pouvoir bénéficier des incomes qui sont dessus puis des trucs qui sont dessus. C'est capoté comme jeu, pour vrai. C'est là. bon? C'est très très bon. Ça fait longtemps que ce jeu-là est sorti, je pense en 2016. Ben longtemps, ça fait 4 ans. Ça pas fait 4 ans dans le monde 4 du ans dans le board board game, c'est ouais. des années-lumière, mais Ouais, pour ouais. vrai, c'est vraiment un excellent jeu. C'est une grosse affaire. Là. Il y a beaucoup de matériel, de règles et tout ça. Mais une fois que tu embarques, tout ça, ça se tient vraiment bien. Puis, tu sais, même le petit côté thématique, tu sais, tu sais, moi, j'avais justement les tuiles de cochons. Là. J'avais un engin qui faisait des cochons parce que tes animaux peuvent se reproduire à chaque tour. Fait que là, je faisais de plus en plus de cochons. Fait que je gagnais plein de tuiles de cochons. Puis après, je faisais des actions pour les upgrader. Fait que je transformais mes tuiles de cochons en d'autres choses. Puis là, ces tuiles-là, je pouvais aller les placer, en tout cas. Fait que c'était... Un petit côté Zuloretto quasiment. Ouais, c'était vraiment cool, pour vrai. Vraiment un excellent jeu que je vous conseille d'essayer. Mais il faut que vous aimiez les gros jeux, là, ça dure un bon 2h30, 3h. You, il déçoit rarement quand Ouais, même. je pense que c'est son chef-d'œuvre, pour vrai. Ah là. oui, ah oui. Dans tous ces jeux, c'est pas mal le meilleur que j'ai joué, je pense. Ok, cool. Fait que, à la Donc- gloire d'Odin. Recommandé par le professeur board game lui-même. Pour les joueurs avertis. Oui, vraiment. Oui, Ok. On n'est pas dans l'introductif. Non, c'est une méga grosse boîte en plus. On est loin d'Architecte du Royaume de l'Ouest. Oh. Mais on est dans le placement d'ouvriers. Oh. Oh. On revient à ça tantôt. Tout est dans tout. Tout hein? est dans tout.
Toi, Vincent, tu as joué à un jeu? T'as-tu reçu un jeu? Ah, ouais, mais ça, je vais pas vous en parler. J'ai reçu 2 jeux de Kickstarter que je regrette d'avoir acheté, mais on y reviendra. J'ai joué. Mais oui. tu me fais penser, là. Ouais. On dirait que ça arrive des fois, Ouais. Kickstarter, t'as plus de hype à backer le jeu Ben oui. qu'à le recevoir des fois. Ben oui. Ben, regarde, je fais le tour vite vite. Human Interface, un jeu de. Ah, t'as vu, j'oublie le nom de la compagnie. Je pense que c'est britannique. Je vais le retrouver tantôt. C'était un jeu de cyberpunk. Donc Ok. j'ai embarqué là-dedans juste par l'univers. Puis finalement, les critiques l'ont démoli le jeu. J'ai Ah reçu ouais? les boîtes, j'ai pas le goût d'ouvrir. Pas à ce point-là. Il est à vendre, vous pouvez me trouver sur Facebook. Puis, le deuxième que j'ai reçu, C'est sûr qu'en disant qu'il est pourri, tu vas avoir beaucoup d'offres. il est super beau, les figurines sont excellentes. Je fais un rabais sous ma plaie. Code promo, Ah oui. Professor Board Game. S'ils disent un board game presque parfait, ils ont un rabais. Et voilà, je donne 10%. Le deuxième jeu que j'ai commandé, c'est aussi il y a 2 ans, c'est Planète Apocalypse, qui Ouais, est Sandy ouais. Peterson, le créateur de Cthulhu Wars, donc Ouais. des grosses Ouais. figurines. Je suis pas sûr, en tout cas, il est encore emballé. Il est aussi sur Facebook, il est à vendre. J'arrête de s'écœurer avec ça. Moi j'ai joué Legendary Predator. Ouais, ok. J'aime beaucoup mieux Alien, mais j'ai joué avec mon frère à la version Predator. Après 10 minutes, les 2 premières cartes qu'on a flippées, la game était finie, on savait. Et bon. Aïe, Ah ouais, tu sais, premier scénario, tourne la carte, voyons donc. Fait tourner une deuxième carte, on est tous blessés, déjà mourants. Je suis comme, ok, la game va être vraiment courte. Ouais, Assez bon. que, tu sais, c'est coop, on joue à 2, puis 3-4 cartes plus tard, on en tourne une qui mettait fin à la game, en fait. Il est 10h, on n'a pas le temps d'en faire le deuxième. Shit la carte, on la No. pêche la carte, on continue comme si de rien n'était. Oh. Finalement, on n'a pas le temps de jouer. On s'est fait démolir là, dans le moitié de game. Puis j'ai joué aussi à Vindication. C'est Ouais. vraiment un de mes bons jeux. Ouais, celle-là, tu joues beaucoup aussi. Pas tant. Pas Ah, tant. pas pire. J'ai T'as joué. joué je combien de pense, games de Vindication? 3, 4 max. Ah oui, j'ai jamais de monde qui peut Mon Dieu, jouer. j'étais là les deux, plus la moitié du temps. Oui, et tu m'as battu probablement la moitié du temps. J'ai Ben, pas gagné encore. Ouais, ah ouais. Non, je suis pas bon. Ben, Mais moi, je j'allais l'aime. dire. moi, je pense que la fois que je t'ai battu, c'est parce que j'avais déjà joué une fois avant toi. Comme Ouais. n'importe quel jeu, quand t'as déjà joué une fois puis que l'autre n'a pas joué, tu veux pas te faire avec un edge. Ouais, je sais pas, je réussis pas à sortir autour de la table. Mais bon. Ouais, parce que ta blonde est. Ouais, C'est au-dessus de son niveau. Moyen. Ouais, puis Ouais. peut-être que le thème la rejoint pas aussi. là. effectivement. Puis Ouais. Une histoire de rédemption. Ouais, mais ça c'était mon défaut de ce jeu-là. C'était une histoire de rédemption. Ouais, Ouais, tu sens le pas thème. tant, là. Ouais, non, je me sens pas en tout. Sinon, en rafale, The Mind, Dead of Winter, j'avais The jamais joué. J'ai joué une première fois. Puis Demande. Coco Gelato. Oh, Ah, oui, oh, c'est bon ça. Ouais. Les cornets. Ouais, Ouais. c'est ça. J'ai joué, je joue plus. Tu l'as fait. J'ai joué, avec ma collègue qui a un cerveau fait pour jouer à Coco Gelato. Oh, Alors, God. c'est les parties, Ah, ok. les manches duraient littéralement 3 secondes. On Là, t'es dévoile comme- la carte, puis là, je suis comme, ok, je vais faire, j'ai gagné. Quoi? Ah! Tu sais, quand t'es comme 10-12 cartes en avance, les Ouais. autres joueurs, tu fais comme, sais-tu quoi? Ouais. Bravo, t'as gagné. Oh, oui. Moi, je joue plus. Tu sais, je veux dire, c'est comme dans le temps quand on jouait à StarCraft 2. Là. Tu sais, puis quand tu Ouais. regardais, moi j'ai regardé les tournois de StarCraft 2. Là. Ah, ouais. Tu sais, sérieux, ça se finissait jamais par une victoire. Ça se finissait pratiquement tout le temps par l'autre qui faisait comme. Give up. Ouais, Ah genre, oui, il sait forfait. qu'il peut pas revenir. Puis ça, c'est l'aspect que je pense qui est le fun quand tu t'en viens mener. Tu sais, tu le disais, là, t'es comme. Bon, il reste 45 minutes à la game. Ouais, mais le Gogo Gelato, c'est un jeu dextérité. Oui, non, mais. Ça dure 5 Pas- minutes. ouais, là. au moins. Ça- Oui, mais tu sais, c'est le fun de pouvoir faire mener aussi. Des fois, c'est comme. Moi, ça m'a mené, ça a comme décliqué de. Hey, ça peut être correct de faire forfait aussi. Puis de je fais comme, regarde, fais forfait. Plutôt que de passer une demi-heure comme à être sur l'agonie, c'est rien, regarde, on a eu du fun. Félicitations, t'as gagné. Faut que t'aies les autres joueurs qui veulent embarquer là-dedans. Le là. 8e Zerg Rush que tu manges. là. Ben, c'est ça. Putain, à un moment donné, t'es comme. Regarde, tu vas gagner, félicitations. À ça que t'en foutais, là. En face de ça, faut que la personne soit d'accord avec ça aussi. Parce Ouais, que rage quitter, Ou c'est quelqu'un pas le fun. Ouais. qui dirait à des parties de board game, moi j'abandonne au trois quarts de la game, j'aurais pas tendance à vouloir jouer avec. Non. Ah, mais parce que ça. Fini là. Ouais, Non, ok. finis ta game. Tu peux dire après, hey, gars, j'ai pas aimé ça ou j'ai pas aimé ta affaire, Ouais. puis ça me tenterait pas d'y rejouer, puis c'est correct. Mais si tu commences une game, finis-la. Ben, moi, quand j'abandonne un board, quand je déclare forfait, je veux dire que le jeu, ce que je fais principalement, c'est DC Deck Building Game. Puis là, je suis comme, avec le même gars, on est rendu dans notre 500 quelque chose. Ouais, de mais c'est game. votre gamique dans ce jeu. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, rendu là, maintenant, je le regarde, il lève la tête, je regarde, je suis comme. Ouais, ça dépend. Ouais, ton deck est plus performant. Oui, c'est ça, tu sais, on le sait. Tu sais, mais je reviens à. Ça se fait d'un commun accord. Je ne rage quit pas parce que je suis d'accord avec toi. Quelqu'un qui. Tu sais, on joue à Root, mettons,
Ouais. À moitié de la game, tu dis, ah non, moi, j'abandonne, je m'en vais. C'est comme, tu sais, t'as une influence à la game, même si tu perds. Là. Oui, ça. Puis en même temps, quand je fais forfait, c'est parce qu'on joue à 2. Ouais. On jouerait pas à 2, je suis d'accord avec toi. C'est effectivement. Je Bon, réalise ben, que. je vais rejouer à Coco Gelato. Bon, je te pogne avec Gogo Gelato ouais. quand tu veux. Toi, pas à quoi t'as joué? Moi aussi, ça a été tranquille, mais moi, c'est, je pense, plus proche du vrai sens du mot tranquille comparé à toi. Dans les 2 dernières semaines, je n'ai fait qu'un seul board game. On va dire semi-nouveau, là, parce que DC Deck Building Game... Ça compte plus. Ouais, mais ça compte plus. Là. Je veux dire, je pourrais jouer pratiquement les yeux fermés sans penser. Non, j'ai continué ma campagne de Betrayal Legacy. Oh. Moi, je pense que je suis rendu à mon 12e jeu Legacy. Donc, j'en ai fait quand même beaucoup. Je les ai pas tout encore terminé. Je suis encore dans Gloomhaven. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'arrive avec les jeux Legacy. Puis, pour moi, maintenant, c'est comme le 12e. C'est encore Davio qui l'a fait. C'est encore Davio, celui-là. Puis, bon, déjà, Davio. des fois, il est bon. Des fois, il se force pas. Là. Celui-là, il s'est forcé. Quand même un peu. Assez forcé pour que je dise que non, ok, il a fait un job, là, pour de vrai. Là. Il a pas juste remplacé un dé par un paquet de cartes. Là. Puis quand je te dis, c'est que j'approche les jeux, ces jeux-là avec une certaine... Tu sais, à un moment donné, le 12e Star Wars, là, t'es comme, ouais, chacun a la formule, là. Tu sais, à un moment donné, je l'ai vu, puis je sais que ça va être quoi les beats, là. Tu sais, à un moment donné, tu regardes le trailer, puis je pourrais te décrire le film sans l'avoir vu. Fait que, tu sais, les jeux Legacy, des fois, j'ai un petit peu... Malheureusement, ça, c'est pour moi... c'est peut-être pas toujours le cas, mais on dirait que justement, je suis un peu comme... Oh, j'en connais le beat, là. Tu sais, j'ai comme l'impression que je peux prévoir... Oh non, il y a tel twist, telle ressource, ça sert plus à rien. Ah, wow, quelle surprise. Fait que je suis un peu en train de me blaser, mais honnêtement, les jeux Legacy... Louis-Philippe aurait peut-être mieux nous le dire, là, mais moi, il me semble que j'en vois moins passer que j'en voyais. C'est peut-être par vague. La vague est passée cette année. 2-3 par année. Maintenant, tu peux pas non plus c'est ça. en sortir 20 de la shot. Là, mais tu sais, je sais qu'en ce moment, il y a Vampire Chapters, qui est un genre de jeu un peu Legacy. C'est un jeu à chapitre, là, mais en même temps, c'est vraiment Legacy. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le définir, c'est quoi, mais... C'est un jeu campagne. Les jeux campagne, je vais t'avouer qu'effectivement, je ferais une catégorie différente entre jeu campagne et jeu Legacy. Jeu campagne, habituellement, t'as déjà pas mal... T'as toutes les règles en partant. Ouais, c'est ça. Legacy, il y a une évolution des règles dans le jeu. Oui, c'est ça. Puis là, il y a comme des twists, là, à un moment donné. Ouais. Betrayal Legacy, c'est un vrai Legacy. C'est fait par Rob Davio, un peu l'instigateur de cette gimmick-là. C'est donc une version Legacy de Betrayal... On House of the Hill. Ouais, c'est ça. Je suis pas un méga fan de Betrayal on House of the Hill. J'aime quasiment mieux la version Baldur's Gate. Parce qu'il y a un petit côté donjon. Ouais, c'est ça. Mais, malgré ça, il a quand même fait un effort que chaque game est un scénario différent. Donc, c'est pas tant... Oui, c'est un legacy. Oui, il y a des nouvelles règles qui se rajoutent. Oui, il y a des nouvelles mécaniques. Mais évidemment, un des plaisirs de ça, c'est qu'à la fin, tu vas avoir un jeu de Betrayal différent de tout le monde. Ouais. Ça, c'est intéressant. Mais c'est pas juste un... Encore une fois, là, on se rapproche un peu plus du jeu de campagne peut-être que du jeu legacy pur. Dans le sens que, je pense que c'est 10-12 games. Puis chacune, c'est vraiment une histoire d'horreur différente. Il y a des histoires de cannibales, il y a des histoires de démons, il y a des... Le loup-garou. Oui, c'est ça. C'est ça. Il fait le tour, en même temps, est-ce qu'il a été les stéréotypes. Oui, ça, il n'a pas été nécessairement méga original, mais en même temps, tu joues pas à ça parce que tu veux découvrir des nouveaux thèmes d'horreur. C'est comme écouter Surnaturel. Ouais, les deux premières saisons, là, pas la 15e. Mais c'est parce que justement, mais il y a ce côté-là un peu que, tu sais un peu où est-ce que ça s'en va, mais pas assez pour que tu puisses voir comment ça va se gamer. Ça te prend 2 heures la game, une première une demi-heure, 45 minutes que tu joues comme un, paf, la hound sort, puis après ça tu passes sur la résolution finale, parce que c'est un contre tout le monde. C'est pas trop long, les scénarios sont différents, c'est sympathique, fait que je me retrouve, malgré mon côté un peu blasé, critique de ça, à dire comme, non, ok, il est intéressant. Par contre, faut que t'aimes Betrayal on House of the Hill. Ouais. Parce que c'est Betrayal on House of the Hill là, que tu fais. Là. Ouais. C'est juste que c'est comme plus guidé que le jeu de base. J'ai jamais joué au jeu de base. Non plus. Je connais le jeu, la mécanique. Là, je veux dire, c'est un genre de... Tu sais, c'est un jeu qui va souvent finir en one versus all. Ouais, quelqu'un qui devient le méchant. Il y a quelqu'un qui devient le méchant. Un des aspects intéressants, c'est que tu sais pas au début c'est qui. Puis il y a un côté random qui est le mix normalement du lieu
et de l'événement. Fait que genre, si tu deviens fou dans telle pièce, de telle manière, c'est telle story qui est générée. Fait qu'en théorie, quand tu as Betrayal on House of Hill, sérieux, pour pouvoir dire que je l'ai déjà vu celle-là, faut que tu aies quand même... Il y a beaucoup de combinaisons différentes. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a énormément de rejouabilité. Fait que d'en amener un Legacy, c'était-tu nécessaire? Jamais. Mais c'est intéressant le côté de dire, ben mon Betrayal va être... Tu sais, je vais avoir mon jeu de Betrayal, tu sais. Puis que tu vas pouvoir te rappeler, oui, te rappelles-tu les 2 morts dans ce corridor-là? C'était quand on s'était fait tuer. On a fait telle game. Quand on s'est fait tuer à coup de pelle par la grand-mère, tu sais. Ça, c'est pas... Je vends aucun spoiler, là. Sympathique. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, mais c'est comme, ok, c'est drôle. Ouais, le petit ouais. côté Legacy. Fait que, affaire entre amis. Super. Je pense que David, t'as une mention spéciale, une news flash pour nous, pour commencer cet épisode. En fait, je vais faire une petite capsule calendrier oui. ludique pour le printemps. Dans le fond, on va regarder un peu les événements qui vont se faire au Québec. Puis en plus, à partir de demain, ben, c'est comme la semaine de relâche. Fait qu'on sait aussi que la semaine de relâche, il y a beaucoup d'activités d'organiser un peu partout. Donc, on va voir où on peut aller jouer pendant la semaine de relâche. Ben, premièrement, on va faire une mention un peu plus locale. Donc, pour les gens de Sorel-Tracy et les environs. Donc, le jeudi 5 mars, pendant ma semaine de relâche, je serai à l'animation de jeu au Café Théâtre Les Beaux Instants à Sorel-Tracy. Ben oui. De 13h30 à 16h. C'est une activité offerte par la ville de Sorel-Tracy. C'est gratuit. Donc, je serai sur place pour animer des jeux avec la librairie Wilkie aussi qui va être sur place. La ville est impliquée aussi. Ouais, ça fait plusieurs années que je fais ça. Là. Ça fait 3-4 ans que je fais ça pour la ville pendant la relâche. Là. Ah, ok, oui, je mélangeais 2 affaires. Ok, je comprends, oui. Oui, tout à fait. Voilà, donc si vous êtes dans le coin de Sorel et vous voulez venir gamer un après-midi, on va être là pour ça. Je mélangeais avec ton événement d'hier soir. Ouais, c'est ça. J'étais comme, la ville de Sherbrooke est dans la... était assise avec l'annexe. Ouais, on est rendu communiste. Juste te dire, ton événement hier à l'annexe, j'en ai même entendu parler jusqu'à Sherbrooke. Oh, on a de l'écho. Oui. Visibilité, écho. Sinon, si vous êtes plus dans le coin de Montréal, donc on sait que pendant la relâche, c'est aussi le gros festival Montréal Joue qui est en cours. C'est un festival de jeux qui dure du 22 février au 8 mars. Fait que ça s'étend sur 2 semaines de temps. Ça doit pas être à temps plein. Ben, c'est des événements dans plusieurs bibliothèques de Montréal, dans plusieurs endroits. Okay. Mais à la fin de Montréal Joue, il y a le grand événement Montréal Joue, qui est la dernière fin de semaine, dans le fond, le 7 et 8 mars. C'est un événement organisé par nos amis de chez Randolph. Donc, c'est un événement qui va se passer au Théâtre Paradoxe. Et évidemment, il va y avoir du jeu de société. Il va aussi avoir un petit peu de jeux vidéo. Donc, un événement aussi, je pense, qui est gratuit. Donc, si vous voulez aller gamer à Montréal Joue dans le dernier week-end, ça va être ça. Me trompes-tu si c'est le festival Draconis en même temps? Ça s'inscrit là-dedans. Ça rentre dans Montréal Joue, d'accord. Ouais, c'est ça. Pour des joueurs de jeux de rôle. Je pense que Draconis est un petit peu plus vieux, mais Draconis en même temps. Mais ça s'inscrit dans la même Oui, c'est ça. Ils se sont mis sous le même parapluie. Okay. Théâtre Paradoxe, c'est vous autres que c'est... J'ai aucune idée c'est où. J'ai jamais entendu parler de ce place. Non plus. Cool. C'était pas là les autres années, mais là, ils ont changé de place. Notre côté montréalais est loin aussi. Ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas habité. Résistance! Si vous êtes plutôt du côté de Québec pendant la relâche, le 7 mars, donc le samedi 7 mars, il va y avoir l'événement Ça va Meeplay, organisé par Meeple Québec. On salue les gens de Meeple Québec. Oh yeah. Donc, ils organisent un 15 heures de jeu, donc de 9 h le matin à minuit le soir. Cool. Ça se passe au centre Monseigneur Marcoux à Québec. Je sais pas plus c'est où que le Théâtre Paradoxe. Ouais. Mais pour les gens de Québec, ça peut vous dire quelque chose. C'est un événement, ça coûte 25$ pour la journée. Donc, un bel événement pour jouer, découvrir plein de jeux. Cool. Donc, que vous soyez à Montréal, à Québec, vous voyez, il y a des places pour aller gamer. Pendant votre relâche, malheureusement, je ne serai pas à aucun de ces 2 événements-là. Parce que le 7 mars, je m'en vais voir un concert de musique de Distant World. Ah, ok. Ceux qui font de la musique de Final Fantasy. Je sais pas, j'avais peur que tu me dises genre Bon Jovi ou non. C'est ça. Will Smith. Wesh. Sinon, un peu plus tard dans le printemps, donc à la fin du mois de mars, on a un événement qui s'appelle Bénévole ludique qui est organisé à Mont-Saint-Hilaire. Près de ta région, Vincent. Ah oui, tout à fait. Donc, des gens que je connais en plus. Oui, donc c'est un événement en plus qui ramasse de l'argent pour la fondation du Centre Action Bénévole de la vallée du Richelieu. Ça, c'est vraiment cool. C'est un événement qui a lieu au Centre civique à Mont-Saint-Hilaire.
Ça, je sais c'est où? 28 et 29 mars. À 30-35 km du Théâtre Paradoxe. Ça coûte 25$ aussi. Et c'est un événement dont je serai présent le samedi 28 mars. Je vais être sur place. Et je vous lance le défi. Donc, je vais être là. Les gens vont pouvoir me défier pendant la journée dans une partie de vraiment très futé. Vraiment? Vraiment très futé, le deuxième. Là. Vraiment? Ouais. J'avais fait ce challenge-là à Québec à l'automne, au Delirium Ludique, puis personne ne m'avait battu. Dans l'après-midi. T'avais même pas triché en plus. Même pas triché, je triche pas, mais Donc, venez au Bénévole Ludique pour me challenger à vraiment très futer. Il va y avoir des prix à gagner si vous réussissez à me battre. Donc, le défi est lancé. On espère vous voir en grand nombre. C'est la 2e année de l'événement. J'étais allé l'année passée, j'avais fait le même challenge, mais avec vraiment... avec très futé. Avec le premier. C'est pas vraiment Là, il y avait 4 qui m'avaient battu sur 25 à peu près participants. Quand même. Mais le deuxième, je vais essayer de garder ma moyenne à 0. Donc voilà, le défi lancé au bénévole. Comment il disait ça dans How I Met Your Mother? Challenge accepted. Oh yes! Sinon, un peu plus tard, au mois d'avril, on a un des plus gros événements au Québec qui va avoir lieu. Ça s'appelle les Jabs. Ouais, Donc, les jeux au bout. Ouais. C'est 2 semaines de jeux ou presque. Là. Le premier week-end du 15 au 19 avril et le deuxième week-end du 22 au 26 avril. Donc 2 fins de semaine. 2 fins de semaine, ouais. C'est au camp Bout-en-Train à Tchersey. Donc les inscriptions devraient ouvrir au début du mois de mars si c'est un événement qui vous intéresse. C'est des centaines de passionnés de jeux qui sont réunis dans un camp de vacances et qui game 24 heures sur 24. Wow. Donc, si vous voulez une bonne dose de gaming, c'est la place à aller. Ouais. Mais je ne serai pas présent, malheureusement. Mais vous allez sûrement rencontrer plein de bons gamers au Jab. Je connais du monde qui descend de Gatineau. Ah, il y a du pour monde. aller là. Il y a du monde que c'est leurs vacances annuelles. Je veux dire, il y a du monde qu'à chaque année, ils vont dans les GN. Là, ils vont Jab. Il y en a qui faisaient c'est le Jab. Ben, je pense que c'est la 12e année. Là, fait que c'est oui. clairement un des plus gros, un des plus vieux événements de jeux du Québec. Comme David dit, c'est dans un camp. Fait que t'as des dors là. dortoirs, t'as une cafétéria. Ouais. Fait que c'est facile Tu peux prendre un break, d'arrêter, faire de d'autres recommencer. Fait que ça offre une belle souplesse. Il y a du monde qui game sans arrêt, qui se lave pas. T'as du monde qui va plus relax, qui vont jaser. Il y en a qui dorment, il y en a qui dorment pas. C'est ça. C'est tout. Il y a juste pas de substance. Ah ben, dans toutes les conventions, c'est le cas. Hein? Ah. On a tous des anecdotes de convention là-dessus. Sinon, rapidement, au mois de mai, généralement, il y a les journées ludiques de Québec qui sont organisées à Québec avec le concours du plateau d'or, un concours de prototype. Mais j'ai pas trouvé de date encore pour l'édition 2020. À surveiller dans les prochaines C'était quand, ça? semaines. D'habitude, c'est autour de la fête des Patriotes, là, dans cette fin de semaine-là. Hey, ça, c'est au mois de mai, ça? Au mois de mai. Ok, Ouais. c'est ça. C'est quand ça fait les prières? C'est l'ancienne fête de la reine. Ouais, mais on mais fête ça plus ça, la reine, C'est ça. au Canada. Moi, étant donné que ça m'aurait pas plus éclairé. Mais... Et finalement, pour cloître le printemps, le 6 juin 2020 auront lieu Le meilleur est pour la fin. le meilleur événement. Non, là, on est vendu un peu, là, mais les MIP Olympiades 2020, la 4e édition. Yeah! Faut être chauvin. Qui est l'événement que nous organisons, en fait, qui est un Olympiade de jeux de société. Ouais. Donc, les gens s'inscrivent en équipe, devront compétitionner dans des catégories comme... là, je nomme des catégories, mais c'est pas nécessairement ça. Là. Ça peut être jeu de placement d'ouvriers, placement de tuiles, jeu de dextérité, etc. Là, vous ne voyez pas, mais David fait des clins d'œil. Là. Des clins d'œil radiophoniques. Donc, il y a plein de catégories de jeux. On ramasse des points pour notre équipe. À la fin, on remet des belles médailles aux gagnants. Des tonnes de jeux. On a... Même pas en chocolat, les médailles. Là. Des Non, vrais, non, là, des ouais, vrais, là, en métal. Et on a des tonnes de jeux à remettre. On a des... Oui. Des lots mystères qu'on fait tirer aussi qui sont assez énormes. Ouais. Donc bref, on a beaucoup de choses qu'on va préparer dans les prochains mois pour nos MIP Olympiades et on espère vous voir. En grand nombre. On a même aussi un bazar qui a très bien fonctionné l'année passée. On va s'améliorer encore cette année. La zone d'œufs libre était pleine à craquer l'année passée. Ouais, vraiment, les gars, Ah, c'était vraiment cool. Au point que à court ou long terme, à un moment donné... On va pouvoir agrandir. Ben, soit agrandir, soit limiter, parce que c'est Mais plein, ça va être limité, il y a un nombre de billets Ouais. limité. Là, mais... Donc, MIP Olympiade 2020, 6 juin, à Sorel-Tracy, à l'école secondaire Bernard Gariepi. Donc, au même endroit que l'an dernier.
Quand est-ce que les billets sont en vente? On a-tu déterminé À ça? suivre, À suivre, ok. suivez la page Facebook des Nuits pour l'Olympiade. On va faire des annonces dans les prochaines semaines pour les inscriptions, pour vous Alors, donner les dates. Alors, vous l'aurez appris en exclusivité au podcast du prochain Board Game. Les Meeples Olympiades. C'est à quelle date, David? 6 juin 2020. Réservez votre week-end, suivez la chaîne, puis vous saurez quand acheter les billets. Yeah! Merci David. Très bonne nouvelle. C'est bien qu'on commence avec une bonne nouvelle parce que ça nous remonte l'esprit. Moi, malheureusement, j'ai une nouvelle un petit peu plus downante. Downante dans le sens que je l'ai dit souvent au podcast, là, mais tu sais, le jeu que je mettrais numéro 1, pas nécessairement parce que c'est celui que j'aime le plus, juste parce que j'ai joué au-dessus de 500 fois, DC Deck Building Game. Comme je vous dis, à un moment donné, on joue par automatisme quasiment, mais tu sais, on jase en même temps, c'est le fun. Et bien, le gars qui est derrière ça, derrière ce jeu-là, dans la compagnie Cryptozoic, parce que Cryptozoic, honnêtement, oui, ils ont plusieurs jeux, mais honnêtement, c'est comme le gros vendeur. Là, ben, tu sais, j'en fais une conférence, peut-être pas tout le monde va comprendre, là, mais c'est comme le Dark Horse comic là, du monde de la BD. Là, genre, ils font des licences. Là. Cryptozoic, ils font des licences. Là. Comptez le nombre de jeux de Rick and Morty qu'ils ont fait, là, c'est cool. Là, mais en même temps, si tu commences à regarder, c'est comme, bon, les mécaniques sont... je pense qu'ils font plus d'argent avec leurs cartes à collectionner et leurs statues. Là. Donc le board game, ça fait une partie importante de la compagnie, mais honnêtement, leur bon gros hit, comme tu dis David, c'est des Deck Building Game. Ça fait plus que... Je pense que ça fait pas moins de 12 ans qu'ils run ce jeu-là. Et puis ça, il y a une nouvelle extension chaque année. Ah oui, puis des fois même plus qu'une, puis ils changent, ils donnent des nouvelles gimmicks, tu sais. Il a innové. Là. Ouais, sérieux, pour un jeu Un jeu aussi simple, c'est surprenant. Okay. Simple, t'as fait sur presque 12 ans, comme je dis, je pense que c'est plus que 10 ans. C'est quand même un fait d'armes notoire. Est-ce que c'est lui aussi qui est derrière le DC Rebirth, là? Oui. DC Rebirth, c'était lui aussi, parce que quand... Et là, je vais le nommer. C'est un stand-alone. Matt Hydra. Ouais. C'est lui qui est là. Puis quand je l'avais acheté à Gen Con l'année passée, pour le faire pendant mes vacances, puis c'est le fun de Gen Con, tu vas le payer trop cher, ben pas trop cher, plus cher, mais tu le fais avant que le jeu sorte. Quand je suis arrivé, puis ça, des fois ça arrive à Gen Con, je suis pas le premier qui s'est arrivé, ça arrivait à Louis-Philippe aussi, que tu ouvres ta boîte, puis tu te rends compte comme, ah, choc, il y a une erreur d'impression. Il manque telle carte. Là, puis là, j'étais comme en maudit parce que, tu sais, j'avais pas lu les règlements durant Gen Con. T'ouvres la boîte, tout a l'air d'être là. Good, next. Là, t'ouvres la boîte, puis là, comme, j'ai pris la semaine d'après Gen Con, j'avais pris encore une semaine de vacances pour faire ce jeu-là. Je m'étais loué un chalet. C'était, tu sais, comme. Ouais, avec ton ami. Ambiance de, tu sais, une semaine de gars dans un chalet, sur le party, tu sais. Puis là, c'était le but de notre semaine, tu sais. Ah mon dieu. Puis là, j'avais une grosse déception. On aurait pu jouer à d'autres choses. On n'aurait pas été ouais, mais quand même. déprimé. Mais j'écris sur Board Game Geek, voir c'est pas de quoi. Puis là, j'ai dit, je le fais jamais, mais moi écrire sur Board Game Geek pour dire, hey, tu sais, il y avait presque pas de thread parce que le jeu n'était pas encore sorti officiellement. Fait que j'ai parti un thread disant, hey, j'ai acheté une boîte, telle carte est absente. À l'intérieur de 2 heures. Puis là, on était tout de suite après Gen Con. Là. Matt Hydra me répond en disant je suis vraiment en vacances, mais demain matin, je vais me connecter à mon compte de job, puis je t'envoie les specs en message privé de la carte qui te manque. T'es manouche. Fait que, tu sais, le gars, Gen Con, on l'a fait. Là. Je peux imaginer, là, lui, en plus, il est du côté business. Là. Il doit être brûlé. C'est brûlé. C'est un 4 jours que t'arrêtes pas. Là. On a connu des gens qui ont été du côté business. Puis c'est intense. C'est ça, c'est pas reposant, le Gen Con pour eux autres. Là. C'est des gros meetings d'affaires, puis ça bouge beaucoup. Mais lui qui a pris de son temps de vacances pour me donner une expérience complète du jeu, moi, je suis ce gars-là. C'est sûr qu'il y a un côté PR, là, parce qu'il peut pas. Je veux dire, le jeu n'est pas sorti encore, puis tu peux pas avoir de critique négative. Mais ça y enlève rien. Là. Mais c'est ça, tu sais, puis en même temps, je sais que là. les versions qui sont sorties en magasin n'avaient pas ce problème-là. Ça, c'est quand même la première batch du fabricant. Ouais, les après-bâches qui sont faites venir pour Gen Con. C'est ça. Fait que, tu sais, pour moi, ce gars-là, il est tout de suite comme, ok, t'es peut-être pas le meilleur créateur de tous les temps, t'es peut-être pas le plus original, mais je me dis, sérieux, t'es déjà que j'ai joué à ton jeu une grande quantité de fois que je peux même pas expliquer pourquoi. Et le fait que tu m'aies rendu ce service-là, pour moi, c'est comme, ok, regarde, tout de suite, Okay, c'est cool. tu tombes dans mon top. Et donc, malheureusement, on a appris sur les forums de Cryptozoic, je crois que ça fait une semaine, un peu plus, là, que Matt Hydra quittait Cryptozoic. Il ne spécifie pas pourquoi.
On sait pas vers où. Je sais pas Ok. vers où, mais en même temps, un gars de ce calibre-là, je peux pas craindre. Soit qu'il passe sa propre compagnie, Ben, c'est ça. ou soit qu'il ait été recruté par quelqu'un d'autre. Ouais, ouais. J'ai l'impression que peut-être qu'il garde ça secret parce qu'il veut peut-être arriver dans mon prochain jeu, bang! Tu sais, parce que si tu dis que tu pars, tu t'en vas ailleurs, le monde va peut-être avoir des attentes, des spéculations, et que le fait qu'on sache pas. Fait que Matt Hydra qui quitte Cryptozoic, sans dire que c'est la fin de la ligne DC Deck Building Game, c'est clair que la suite à cette très longue série de jeux de société, je vais l'attendre avec. Tu sais, je vais être. Un œil plus critique. Ben, en fait, c'est que je vais avoir peur. Je vais avoir peur, puis en même temps, je me dis, bon, mais ça se pourrait que ça tombe. Est-ce que ça te fait plus peur pour la ligne je veux dire, conventionnelle versus le Ben- Rebirth, là, qui est comme un nouveau Ben, jeu? là? Rebirth, ça a Parce que- commencé à être un nouveau jeu, c'est ça. C'est comme, oh, c'était C'est ça, puis il y prometteur avait- parce qu'il y en avait 2 maintenant. Puis il n'y avait pas d'extension. Non, pas encore d'expansion. Encore à Rebirth, là. Non, parce que Rebirth, c'est un jeu de campagne. Il faut que tu joues 12 fois. Je trouve qu'ils auraient pu approfondir un petit peu plus les liens entre les games, mais c'était le premier. Ouais. Fait que je dis, ben, c'est un peu comme. Mais avec une intention d'en sortir d'autres? Ou c'était pas clairement? Ça serait surprenant que non. Non, c'est ça, exactement comme dit David. À mon avis, c'était le premier. là. C'est un peu comme les Legendary, puis les. C'est comme les aventuriers du rail. Days of Wonder vont en faire tant qu'ils en vendent. Ils en sortent un Ouais. par année. Ouais, Ok. C'est leur gros vendeur. ouais. Ce serait Mais- fou d'arrêter d'en faire. Mais il se contient en soi. Oui, c'est même un jeu complètement différent. Puis justement, si t'as pas été là depuis le début. Comment ça fait d'années, David, que ce jeu-là existe? Ça a finalement? été édité en 2012, fait que ça fait 8 ans. Ça fait 8 quand ans même. que ce jeu-là existe. C'était un point d'entrée. C'était différent. C'est un jeu de campagne. C'était un début. Moi, comme je dis, je l'ai fait de traite. Ouais. Puis je l'ai même fait 2 fois. Déjà, faire un jeu de campagne 2 fois. Faut se motiver. Oui, ben, mais c'est ça. Mais comme je dis, ce jeu-là, c'est mon go-to. Je peux pas réfléchir. À un moment donné, t'as approfondi tellement un jeu que justement, c'est juste le fun d'y rejouer. Matt Hydra qui part, fait que pour moi, c'est ma petite déception, tristesse. J'espère que j'ai pas donné trop de nom. Quand même pas, là, mais pour moi, donc, j'appréhende l'avenir de cette franchise de jeu que j'ai grandement à cœur avec une certaine appréhension. Sinon, il y a une bonne série. Moi, j'ai joué à quelques parties, puis j'aime le fait qu'il y ait une seule ressource. Ça va vite, les Oui. cartes bougent vite. Tu sais, son départ, tu sais, on dirait, je sais pas Ouais. les raisons pourquoi il s'en va, mais tu sais, je veux dire, quand ça fait 8 ans que tu sors une nouvelle version, Ouais, une nouvelle ouais, extension de ton ouais. jeu à chaque année, T'as peut-être fait le tour. t'as peut-être Ouais. fait le tour au niveau Ouais. créateur, là. Ouais. Peut-être qu'il veut d'autres défis, puis qu'il, Ouais. tu sais, il trouvait peut-être que ces projets-là, il pouvait pas les faire en restant là. Ouais, Je donc sais t'as pas. raison. De la même manière que dans les séries télé, à un moment donné, tu vois ce qui se passe. La série finit parce que l'acteur signe pas, parce qu'il est juste tanné. là. Oui, c'est ça. T'sais, La dernière saison Il d'Arrow. y en a qui là, pressent le citron, là. ben, la dernière saison d'Arrow, Stephen Amell, Ouais, il l'a avoué, là, ça Les tentait 5 pas d'être dernières, là. là. Ben, c'est ça. Sérieux, il l'a même admis, là, ça ne tentait pas d'être là, puis j'ai envie de dire, t'avais pas besoin de le dire, mon homme, ça paraissait. Ah, mais c'est ça. Oh! Je drop le mic. Oh, Hey, Stephen Amell, viens shit. me battre dans le ring de lutte. Je suis prêt. Ah ouais? Je mettrais pas mon argent sur toi, Justement, mets ton argent sur l'autre, on va faire le matin. je fais ça. Fait que je sais pas, j'espère que ça va. Mais comme tu dis, peut-être effectivement, ça va permettre de ramener du sang neuf là-dedans. C'est un peu même du côté d'FFG, là. Ouais. Ils ont Corey Konechkia qui quitte ou qui a quitté, ou je sais pas si c'est fait ou si ça va se faire, là, mais il y a des rumeurs comme quoi que lui il quitte aussi. C'est un de leurs gros créateurs. Ouais. C'est lui qui a fait leur grosse franchise. Battlestar Galactica qu'on capote Ouais, dessus. oui, Star Wars Rebelle, il a travaillé sur Imperial Assault, il a travaillé sur les gros titres. Là. C'est un gros morceau. oui. Comment tu remplaces un gars de même? Là? Puis surtout que lui, en plus, tu sais, j'y avais pas pensé, mais comme tu dis, pour Matt Hydra, c'est comme, ben, quand tu y penses, ouais. Il y a peut-être, tu sais, on peut le voir pourquoi il part. Lui, t'es comme, FFG. Mais lui, je pense qu'il part pour se créer sa propre compagnie. Ouais, Là. C'est ok. plus la deuxième option généralement. Là. Parce que, je veux Tu sais, dire. FFG, ça a dû changer depuis quelque temps que lui est arrivé là. Ouais. Ils ont été achetés par Asmodée. Ben, c'est ça. Penses-tu c'est- que c'est une conséquence? C'est peut-être devenu une trop grosse machine ou. T'sais, à quel point, quand une compagnie grossit puis devient grosse, à quel point ton esprit de création, des Ouais. fois, peut-être tu fais étouffer ou je sais pas. Ben, Je sais pas comment ça marche, moi, de l'autre bord. Là. Ouais, Ben, ouais. ou l'autre idée, je me dis, ça se peut-tu qu'à un moment donné, justement, parce qu'avant, t'avais Christian Peterson qui était dans le bureau à côté de toi. Quand t'avais une idée, t'allais le voir, puis c'est lui le président, puis go, on le fait. Que là, maintenant, faut que tu prennes le téléphone, t'appelles en Asmodée. Europe, puis que là, tu sais, t'as des meetings. Tu sais, comme tu dis, quand tu deviens plus gros. Ouais, puis là, ils ont aussi fermé des lignes de produits dans les derniers c'est ça. mois. Tu sais, il y a des choses qui bougent là, là-dedans. là. Peut-être qu'il a fait comme si à un moment, pour moi, pour m'essayer sur ma propre affaire, c'est là, puis en même temps, on le sait, dans l'industrie du jeu de société,
je veux dire, la majorité des créateurs sont quand même freelance. Là. Ouais. Tu sais, un Rob Davio. Ou un Rick Lang, il n'y en a pas tant que ça, des gars qui travaillent pour une compagnie fixe. Là. C'est ça, tu sais, c'est la norme, c'est souvent plus, t'as une idée de jeu, Tu vas voir magazine, quelle compagnie va te le faire, un peu comme les auteurs. T'as une idée de roman, trouve l'éditeur. les C'est ça que la majorité font. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est rare un auteur qui va passer toute sa carrière chez le même éditeur. Il y en a, mais c'est quand t'es rendu un gros nom. Ouais. Puis que là, maintenant, c'est comme, ok, toi, on va te signer parce que chaque jeu que tu fais, on en On a les 25 000. veut, ouais, c'est c'est ça. ça. Fait que, fais n'importe quoi. Fait que toi, tu vas suivre où s'en va. Ah oui, c'est sûr. Tu sais, puis, tu sais, je vais t'avouer que honnêtement, il faudrait que ça soit particulièrement mauvais. Puis même, mettons que ça deviendrait, ce que j'espère pas que ça serait, particulièrement mauvais, c'est pas comme si je manquais d'options, là. On a 8 ans d'expansion. Là, quand ils ont sorti l'expansion d'Arrow, là, même elle, là, moi j'ai trouvé le fun, mais c'est pas jamais joué 4. Mais est-ce qu'elle est pas très bonne comme expansion, là? Mais, C'est avec les images de la série. Là. oui, c'est ça. Moi, j'avais joué le policier alcoolique, là, pis j'étais comme, yeah, j'étais alcoolique! Pis tu sais, j'avais le fun de tout ça, là. Mais oui, Ouais, je vais puis continuer tu à trouves suivre. encore en magasin, là. Arrow, j'espère. Ah, moi, je te parle de. Des Signal Non, des Games, mais, oui. La franchise, là. Oui, ça C'est se encore trouve bon. Mais pas Rick and Morty. Hein. Ben, Rick and Morty, mais encore une fois, on vient à Cryptozoic qui ont fait un système. Puis ça, c'est l'aspect qui est intéressant du fait qu'il y ait un système. Tu peux en théorie les mâcher. Fait que c'est pour ça que tu es capable d'avoir un deck building game où Superman, accompagné de Gandalf, vont aller scorer un but. Oui, il y a une version de hockey. Puis être tellement recherché parce qu'ils l'ont fait un printing, puis ils l'ont pas fait. Je pense que les droits que la NHL a Ça a pas resté. Ok. Fait que là, t'es capable d'avoir Gandalf et Superman qui vont aller scorer un Avec but. du Street Fighter. En faisant un Hadouken. Ouais. Fait que t'es capable un peu de mixer tout ça. C'est ça qu'il faut que tu adaptes toi-même les règles. Ça devient funky, mais il y a un petit côté, je pense, un peu drôle, justement, de faire. Et Gandalf score dans le but en faisant un Hadouken. Ouais, il m'a eu pensé. Ah, c'était une mauvaise foi. Fait que c'était ma petite nouvelle. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres gros échanges comme ça. Ou peut-être, en vérité, non, c'est peut-être même bon, en vérité. Tant Tant que. que les choses. Faut que ça brasse, effectivement. Tu Ouais, c'est s'enlèves ça. d'une compagnie, ça ne sert à Ouais, c'est ça. rien. Non, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Vous m'avez convaincu, les boys. Je Alright. regarde ça avec un œil nouveau. Je choisis la vie. Good. Vas-y, Vincent. Parce que les blagues suivantes qui me viennent. Ouf. Ah, Ça s'en va pas dans la bonne direction. Tu me passes la pote comme ça. Ouais, go! En fait, moi, je voulais juste que. On a pris l'habitude avec les dernières émissions d'avoir un petit débat. Ah ouais? Une petite discussion. Je me suis dit qu'on pouvait profiter du fait qu'on va commencer dans quelques minutes une partie d'architecte du Royaume de l'Ouest pour parler de. Bon, c'est un pur jeu de placement d'ouvriers. Ok. On s'est dit, bon, c'est une mécanique qu'on a revue. Là. Je veux dire, c'est pas Ouais, le premier jeu de placement Il d'ouvriers. y en a Je me en suis- tabarnouche. Il y en a un puis un autre. Fait que je me suis dit, on pourrait peut-être avoir une petite discussion là-dessus, ce qu'on aime moins. Peut-être comme point de départ, moi je dirais que c'est pas une catégorie de jeu que. Ben, si tu veux, j'ai quand même une question qui me vient en tête soudainement. C'est que, tu sais, genre, je sais qu'il y a des jeux société, ça existe depuis longtemps, là, mais tu sais, si je remonte, là, dans les premiers jeux là, qu'on trouve à l'origine de l'essor, là, un peu comme si tu dis que Blade est à l'origine du Marvel Universe, là. Ouais. Puis ça, oui, je le défendrai. Agricola, Stone Age. Ben, Ouais, un petit Carcassonne. Un petit peu avant, je pense Carcassonne, que un des premiers c'était Caius. Ok, C'est je ça. connais pas. Mais je pense que c'est 2005. Mais- Tu sais, Agricola c'est 2006. 6, 6-7, c'est dans ce coin-là. Mais Ok. quand tu remontes dans l'origine de cette renaissance des board games qu'on a connu le début du 21e siècle, à quel point il me semble que le jeu de placement d'ouvriers est pas pratiquement dans la genèse, c'est même un des C'est un des c'est un des instigateurs. premiers jeux là, tu sais, parce que on va m'estiner là-dessus là, mais tu sais Carcassonne, on dit Carcassonne là. Mais tu sais, ultimement, je place une tuile, puis il faut que je choisisse où je place mon ouvrier. Sur la route, sur le pré. Je sais que c'est pas du tout la même catégorie, mais tu sais, le concept de placer un ouvrier, placer une figurine pour faire des points de victoire, c'est très vieux, ça remonte vieux comme le monde. Donc, il y en a beaucoup. Toi, Oui. toi David, c'est une catégorie de jeu que tu affectionnes particulièrement. Aujourd'hui, oui. Mhm. Quand j'ai commencé, peut-être moins. Ok. Mais avec le temps, c'est un style de jeu que j'ai beaucoup apprécié. Puis, Mhm. tu sais, comme qu'ils en ont fait beaucoup dans les dernières années aussi, on dirait qu'on cherche tout le temps Ouais. la twist. Mhm. Oui. Tu sais, voici un jeu de placement d'ouvrier. Ok, ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça 20 fois. Là. Ah, mais là, attends, on te présente une nouvelle twist. Ok, là, t'as encore peut-être mon attention. Tu sais, présente-moi, c'est quoi ta twist? C'est ça qui va faire souvent que tu sais, je vais vouloir l'essayer ou pas. Là. Puis t'as raison, c'est vrai que c'est un type de jeu qui est particulièrement, entre guillemets, vulnérable au Cult of the New. Comme tu dis, tu peux pas juste refaire un placement d'ouvrier puis mettre un nouveau thème dessus. Non, puis
à chaque fois que tu vois un placement d'ouvrier, mettons, sur Kickstarter, Ouais. c'est comme, il va y avoir un stem, ça va être écrit voici un jeu de placement d'ouvrier with a twist. Ouais. Il va toujours avoir ça Et décrit. c'est ça le marketing. C'est ben trop drôle. C'est ça le marketing. Je pense que t'as Ou genre un trouvé- unique worker placement game. Ouais, c'est le premier qui le fait comme ça, ouais. Ok, ouais, là. Ils ont abusé un peu de cette terminologie-là. Je pense que t'as comme pas le choix, comme tu dis. Soit t'as une twist pour dire, hey, regardez, j'ai une nouvelle idée de règle qui rend le jeu plus le fun. Parce qu'on joue pour s'amuser. Ou t'as un beau jeu. Ça, c'est la stratégie de base pour vendre ton jeu. Si ton jeu est beau, ça peut vendre. Peut-être pour aider à la discussion, regarde, je prends Architect, là. J'ai pris dans, les 100 premiers jeux de Board Game Geek, les meilleurs placements d'ouvriers. Bon, t'as Architect qui ressort. Mais dans les jeux, en 84e position, mais des jeux qui le battent, Feast for Odin, Anachronie, Lord of Waterdeep, que vous connaissez bien, Everdell. Oh, quand Vous même. l'avez joué, votre premier. Le premier épisode Ouais, de podcast, ouais. on a joué à Everdell. Champions of Midgard, j'ai joué aussi avec Ouais, toi. ouais. Genre, je jouerais plus Architect qu'à Everdell. T'as le fun Everdell, mais Architect a une petite coche plus, je trouve. Mais ça, c'est pas le défaut, mais la réalité des rankings de Board Game Geek. Là. Il y en a des. Quoi, Twilight Struggle a été au top pendant 3 ans, puis à un moment donné, tout change, là, mais intéressant. Agricola, il doit être encore bien coté. Ouais, t'es encore dans le top 100. Agricola, Stone Age. J'ai pas joué à Stone Age, par exemple. Moi, j'ai joué une fois. Ouais. C'est un de base, là. Ouais. C'est un jeu de placement d'ouvriers, mais d'introduction. Puis lui, il y a une notion de hasard, dans le fond. Tu vas placer des ouvriers à une place. Puis là, selon le nombre d'ouvriers que tu as mis, tu vas gagner des dés. Puis là, selon le résultat des dés, ça va te générer tant de ressources. Ok. Ah, Dans ton top 3, David, dans ton vidéo, Pillard de la mer du Nord. Oui. On va en parler beaucoup. On va sûrement en parler tantôt. En comparaison, En comparaison. ouais. Yokohama, Oui. que j'ai pas connu. C'est malade, ce jeu-là. Puis Marco Polo, Marco Polo. qui est comme un de tes meilleurs jeux. Ouais, mais qu'est-ce qui t'a. Ce que je qu'est-ce trouve qui est hot dans les Marco Polo, en fait, c'est que c'est un placement d'ouvriers, mais tes ouvriers, c'est des dés. Ouais. Donc, tu as une portion de hasard dans le sens que tu lances les dés. Puis après, selon les résultats que tu as eus, il faut que tu utilises ces dés-là comme étant des ouvriers. Mais la valeur du dé influence les actions que tu peux faire ou l'action que tu vas aller faire va avoir une influence selon le résultat. Je trouve que ça rajoute une petite couche de stratégie sur le puzzle que tu as à faire. Parce que, tu sais, un jeu de placement d'ouvriers, c'est un puzzle. Mhm. Ouais, C'est très mathématique. tout à fait. C'est souvent même solitaire un peu. J'ai besoin de tant de ressources, je veux faire telle affaire, ok, je mets mon ouvrier là, ça me donne telle chose. Fait que, tu sais, moi, ça vient me chercher beaucoup ce côté-là mathématique. Puis, tu sais, avoir des ouvriers qui sont remplacés par des dés, je trouve que ça ajoute une nouvelle couche, un peu plus profonde. Puis là, faut que je m'arrange avec les résultats que j'ai eus. Mhm. C'est sûr que dans ces jeux-là, t'as des façons de mitiger ta chance, t'as des trucs pour donner des rerolls, changer tes Ouais, dés de ouais. face ou augmenter les résultats, les diminuer. Mais je trouve que ça rajoute une belle richesse au puzzle que de juste dire je place un ouvrier, je fais un bois. Je place un ouvrier, je fais une roche. Tu sais. Un peu comme Rivers of Midgard. Ben, tu avais des dés, dépendant du résultat du dé. ça Ouais, permettait mais de- dans Reverse, tes dés sont tes ressources. Fait que Ok, c'est un autre couche. Ah, ok, Là, tes dés ok. sont tes ouvriers. ok. Mettons dans Fait que Marco si Polo. Ouais, ok. Fait que dépendant du résultat, c'est les actions que tu vas avoir. le C'est choix comme de si je faire. jouais architecte. Ah, ok, que- ok. Mais à la place de placer un meeple, je place un dé. Mettons, je vais prendre mon ouvrier que j'ai roulé un 5. Puis là, je le mets pour aller chercher du bois. Fait que mettons, je gagne 5 bois parce que c'est un 5. Ok, ah, ok. Mettons. Le résultat du dé va Ouais. influencer l'action. C'est intéressant. Puis quelqu'un qui aime pas beaucoup le hasard dans les jeux, le facteur des dés. Ça peut gosser quelqu'un. Ok. Mais si ce jeu-là est bien construit, comme Marco Polo est bien construit, c'est pas un problème. Parce que t'as des mécaniques qui mitigent. T'as des trucs que Ben, tu peux c'est pas faire. t'adapter en fonction T'as des des trucs que tu résultats. peux faire pour modifier tes dés. Puis même des résultats bas. Dans un jeu comme ça, faut pas que tu donnes l'avantage juste aux résultats qui sont hauts. Mhm. T'as des actions à certaines places que eux vont avantager les résultats qui sont petits. C'est Fait ça. que là, c'est comme, même si j'ai roulé 2-1, mais cette action-là, je peux la faire qu'un, j'ai pas besoin d'aller plus haut. Mhm. Tandis qu'une action que j'aurais un avantage à mettre un 6, c'est sûr, je vais vouloir mettre un chiffre qui est haut. Mais c'est ça. C'est à moi, justement, de bien utiliser mes dés selon les résultats que j'ai obtenus. On dit, pour Architecte, on en parlait avant que le podcast commence, que ça va peut-être être un jeu intermédiaire, genre, peut-être pas un jeu d'entrée dans le milieu. Vous qui en avez joué beaucoup, là, quelqu'un qui veut s'initier à cette catégorie-là. Par quoi commencer? Ouais, Agricola, c'est peut-être un Yeah. classique, mais est-ce qu'il a bien vieilli? Ouais, mais il est assez complexe. Ouais, quand il est même. pas. Puis il pardonne pas tant non plus des erreurs. Fait que c'est Ouais, plus Ouais, dur. c'est vrai, une pour les erreur va nouveaux suivre joueurs. longtemps, Ouais, ouais, c'est c'est ça. vrai, t'as raison. La nuance, j'aimerais aussi, c'est
Agricola, un peu comme jouer au badminton, si tu joues contre quelqu'un qui est pas de ton niveau, T'auras pas ou au de- volleyball, C'est difficile. tu te fais planter pis t'as pas de fun. Ouais. Fait que tu sais, Agricola, je pense que si tout le monde est du même niveau, il peut être introductif. Y a-tu mais- bien vieilli Je pense que oui. Je pense qu'il tient encore son bout de chemin. Moi, je joue sur tablette en mode ouais? solo contre des bots, puis honnêtement, quand même, oui. Sauf que c'est sûr que, tu sais, David vient de le dire, là, un jeu de placement d'ouvriers, fondamentalement, c'est de l'optimisation. Il Ah ouais. faut que quand je fais mon action, elle me rapporte X plus que quand toi tu le fais. Ouais. Fait que c'est de faire une synergie entre tes mécaniques pour produire plus possible avec le moins de ressources possible, avec le moins de temps possible. C'est de l'optimisation pour avoir le plus gros rendement Ouais, possible. puis en plus de ça, souvent dans ces jeux-là, quand tu prends un emplacement, il est barré pour les autres. Mhm. En plus d'essayer d'optimiser ton affaire, tu veux essayer de bloquer l'autre en disant j'ai besoin de ça, mais si je vais le chercher tout de suite, je t'empêche de le faire. Fait que t'as toujours cet aspect-là qui vient dans ces jeux-là. Ou même avec Parce que c'est- Lords of Waterdeep, tu peux même forcer à Tu peux faire. forcer quelqu'un à aller faire une quest ou tu Ouais. peux faire quelque chose comme ça. Mais c'est ça. Sinon, c'est des jeux souvent qui manquent un peu d'interaction. Tu disais tantôt, c'est un Ouais. peu des jeux solitaires. Ouais. Chacun fait sa petite affaire. c'est- Solitaire en groupe, là. Ouais, c'est ça. Mais souvent, l'interaction, elle est par le blocage de cases, mais c'est tout. Ce qui est peut-être pas le cas dans Architect, mais ça, on en reviendra tantôt. Puis c'est là que tu vois que tu me demandes c'est quoi mon placement d'ouvrier préféré. En fait, ça va être d'introduction. Ah, C'est d'introduction. l'introduction. mais préféré après, ouais, peut-être. Mais introduction, moi, j'en ai découvert un vraiment bon cette année. Ouais. C'est un jeu qui s'appelle Little Town. C'est un jeu de Yellow. Mhm. C'est un jeu où on va avoir un plateau qui est commun aux joueurs. Ok. Une grille. Puis dans la grille, t'as des cases de ressources. T'as des forêts, t'as des lacs, t'as des mines, en tout cas. Les classiques, là. Puis dans le fond, quand tu mets un ouvrier sur le plateau, tu actives les 8 cases autour de la case où t'as mis ton ouvrier. Fait que tu sais, je mets un ouvrier là, il y a 2 forêts, ben, ça me donne 2 bois. Il y a un lac, ça me donne un poisson. Il y a une Ok. mine, ça me donne une pierre. Fait qu'en plaçant un ouvrier, j'ai ramassé 4 affaires. La gamique dans ce jeu-là, c'est qu'on va ramasser ces ressources-là pour construire des bâtiments qui sont des tuiles qui vont être placées sur le board aussi. Ok. Fait que ces bâtiments-là vont donner des nouvelles actions. Qui vont se réactiver. Qui vont que quand je vais mettre mes ouvriers, ben, quand j'active les cases autour, ben, je vais activer les bâtiments. Puis si c'est des bâtiments qui appartiennent à un autre joueur, faut que tu le payes. Fait qu'un peu comme dans Lord of Waterdeep, Ouais. que tu peux acheter des bâtiments, puis quand les autres les activent, ça te donne un petit Ça fait, bénéfice. Fait que ça vient chercher ce petit côté-là de Lord of Waterdeep. Puis le fait que le plateau soit commun, mais ça fait une plus grosse interaction dans le jeu Que jouer. un placement d'ouvrier classique. Ok. Mais pour vrai, il est super simple, ça se joue en une demi-heure. Super le fun. Puis, dans le fond, une game, on met 12 tuiles de bâtiment. Puis, ils sont aléatoires. Dans le jeu, il y en a comme 24. Fait que t'en choisis 12 au hasard. C'est les 12 bâtiments qu'on peut construire dans ce game-là. Mhm. On y va, Ok. ça dure 4 rondes. Ah, on va garder un œil là-dessus. C'est vraiment un beau petit bijou Tiny Town pour découvrir le placement d'ouvrier. Ce serait ma suggestion. Tu t'en as dit, toi, ton meilleur jeu. Ben moi, j'ai arrêté mon jeu d'introduction, même s'il n'y en est pas un, là, d'une certaine manière, parce que moi, ça remonte à l'époque où tu n'avais pas 2000 choix. Là. Ouais. Tu sais, à une certaine époque, tu sais, Carcassonne, j'ai joué 50 fois parce que tu avais Parce qu'il était là. Parce que tu avais Carcassonne. C'était le jeu de l'heure. Là. En Ouais, c'est 2000, ça, c'était le jeu ben, de puis l'heure. ça a plus été le jeu de l'année parce qu'il Ouais. y avait juste ça qui sortait Bon, au là, PS. là. merci d'avoir existé. Ben, ça l'a donné plein de suite. Puis malgré que ben du monde, on pourrait peut-être accorder, ouais, non, c'est pas introductif. Ben oui, c'est assez simple. Là. Moi, je fais pas de Carcassonne. Ok. Mais parce que, effectivement, si on veut être puriste sur la définition, Ouais, c'est pas tant un jeu de placement c'est d'ouvrier. pas vraiment. Tu places des C'est meeples. un placement de tuiles. Mais c'est ça, tu sais, tu génères pas vraiment de ressources. À moins qu'il y ait certaines expansions, mais là, Ouais. rembarquons pas là-dedans. Là. Moi, mon placement d'ouvrier que je commencerais, tu me semble que t'es raide, là, mais c'est peut-être Make or Break. Là. C'est le vieux original Puerto Rico. Quand même. Qui est. Puis c'est comme, oui, ça me dit rien, mais mon Dieu, c'est quand même pas facile. Mais tu sais, on est dans le plus pur et. La plus pure tradition du worker placement. Là. J'ai mon plateau de jeu, je fais mes affaires, on n'aura jamais de maudite interaction, toi puis moi. Puis c'est vraiment ma propre machine. Là. Tu sais, genre dans le marché des fermes ou des bâtiments possibles, je le prends, je le mets, je génère une ressource, place mon gars, il faut que je ship. C'est vraiment un jeu de. Je fais une ressource, j'avance pour la shipper des colonies à la mère patrie, puis je fais des points avec ça. Fait que c'est pas le plus simple. Me semble que c'est un des plus anciens.
dans le concept du placement d'ouvriers. Là. Je sais pas quelle année qui remonte, là, mais lui, ça me surprendrait pas que ça soit pas loin de 20 ans, qui existe Puerto Rico. Là. Fait que pour moi, c'est un original. Fait que, ouais, c'est un peu raide. Mais en même temps, j'ai envie de dire, les placements d'ouvriers... Ouais, c'est pas tant ton genre de jeu. Tu dois pas en avoir joué tant non plus. Hein. Ben non, parce que comme je dis, à part pour le... En dehors du podcast, moi, c'est jamais le genre de jeu vers lequel je vais aller. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que tu me dis introductif, j'en aurais pas vraiment, mais je te dirais, je te recommencerais peut-être de t'introduire avec celui-là. C'est pas le meilleur, mais en même temps... C'est quand même costaud. Ben, c'est très costaud, je suis tout à fait entièrement d'accord avec toi. Puis tu sais, même, ça va peut-être rébuter des gens, mais j'ai envie de dire, tu sais, au final, un placement d'ouvrier, dans son apothéose de la forme, c'est pas... Tu sais, tu joues pas un placement d'ouvrier parce que c'est simple. Tu joues Non, en partant, c'est un jeu de stratégie. C'est un jeu de stratégie, c'est un jeu d'optimisation. J'ai quelque chose personnellement contre le rendement, le capitalisme et la productivité sans fin. Mais au-delà de ça, je trouve que quand on va arrêter de rappeler, le but d'un worker placement, ultimement, à un moment donné, c'est d'arriver avec... Chacun s'amuse comme qu'il veut. Mais Puerto Rico, encore aujourd'hui, oui, il y en a peut-être qui vont me dire qu'il est bas, mais au niveau de l'équilibre, le balancement, tout ça... Il est tellement bien équilibré, ce jeu-là. Puis, comme tu as dit, ben, c'est make or break. Tu sais avec ça. Mais en même temps, quelqu'un ne serait pas d'accord avec moi. Je comprends très bien. Là, parce que, comme tu dis, David, c'est pas trop ma tasse de thé. Moi, je n'ai pas d'introduction. C'est pour ça que je vous posais un peu la question. Ah. Là, moi, j'ai joué surtout, comme je disais, Architect. On va y rejouer tantôt. Lords of Waterdeep, j'ai bien aimé. Champion of Midgard aussi, même si je me suis fait démolir à chaque fois que j'ai joué. Non, j'essayais de comprendre un peu l'attrait pour ces genres de jeux-là, parce que clairement, on va tomber là-dedans dans quelques minutes. Là. Fait que non, c'est un peu ça que je voulais savoir. J'ai pas tant d'autres à ajouter là-dessus. Ouais, non, puis c'est clair aussi que c'est pas un style de jeu qui va disparaître demain matin. Puis que je pense que même. Tu sais, c'est un peu comme dans plein d'autres styles de produits. Là, on va faire un mauvais parallèle, là, mais tu sais, dans le monde de la bière. La lager, la bière blonde, là, tu sais, la classique. Il y en a une mais l'autre. Il y en a énormément, puis souvent même le monde va dire c'est plate, mais c'est un peu ça, genre comme oui, tout le monde la connaît la lager, mais en faire une bonne, ça prend un bon talent, ça prend une bonne expertise, ça prend une bonne minutie des détails, puis un talent, puis dans la fabrication. Ben, j'ai l'impression qu'un worker placement, tu sais, j'en ai un qui s'en vient bientôt, là, Crumbs, là, puis je l'ai kickstarté parce que le thème est trop intéressant, mais moi tout, il s'en vient, puis je suis comme... Avec le recul... Ben, tu sais, je vais peut-être le forcer sur le podcast pour moi dire que j'ai joué une fois, mais... Ça va me faire plaisir, Pat, de le Mais, développer. tu sais, je suis comme, ouais, non, je pense pas le garder lui, parce que puis le jeu va être super le fun, je peux être surpris, là, mais que je pense que, tu sais, faire un worker placement, si tu te forces pas d'en faire un bon, entre guillemets, je pense que c'est pas trop compliqué. Tu peux justement t'amuser à mettre un thème plus approprié. Mais en faire un qui va faire avancer le genre, qui va le développer, ça demande un talent particulier. Faut des bonnes idées. Faut des bonnes idées. Puis encore une fois, on l'a vu combien de fois, un thème qui ne fit pas avec la mécanique. Ouais, ça arrive souvent dans ce style. Ça arrive souvent. Fait que si tu es capable d'avoir une belle mécanique, quelque chose d'intéressant qui développe le genre, puis qui est relié au thème, là, comme tu dis, c'est tough, c'est pas commun, c'est pas courant, mais si t'es capable de le faire, par exemple, et là, on n'a pas encore essayé, là, je pense, mais barrage. Tu sais, le concept que justement, le placement sur d'où le barrage, puis la hauteur, c'est comme, hey, c'est influencer thématique. l'électricité que tu fais. Ouais, Fait que, c'est clair. je trouvais ça, j'aime, ok, fait que c'est pour ça que même si c'est pas mon style de jeu, je peux quand même reconnaître la valeur un peu, on Du dit. design. Ouais, la valeur super, comme même si c'est pas mon jam, je suis comme, ok, quand même, j'ai coup d'eau parce que c'est fort ce que t'as réussi à faire. Tu sais, je veux dire, t'as pas fait ça, c'est un dissent, t'as pas juste dit, hey, moi aussi, c'est des pirates, on va reprendre les mécaniques de là, on va comme changer une petite twist, puis paf, on met pirates, puis t'es comme, as-tu rapport? Non. Fait que, tu sais, je considère que, tu sais, faire un board game de worker placement, c'est les ligues majeures. Là. Je veux dire, tu commences pas avec ce style de jeu-là. Les compagnies, tu regardes leur premier jeu, souvent, ça va être un jeu de cartes. Fait que, tu sais, faire un worker placement, c'est des grosses têtes. Là, c'est quel le dernier worker placement que Rob Davio a fait? Oh! Encore une fois, je drop le mic, je me fais des Il est ennemis. en feu! On lui lance le défi. Rob, Ouais, nous non, écoute, mais, anyway. Mais sans joke, t'as-tu un souvenir de
Il a pas fait tant de jeux que ça, en fait, là, Rob Non, Daviau, J'ai fait juste celui que t'as pas aimé. Non, mais il y en avait une coupe, mais on dirait que c'est comme si c'était le Wayne Gretzky des board games, puis finalement, c'est peut-être le Tide Omi des board games, finalement. J'ai aucune idée des noms que je viens de dire, là. David peut peut-être... Oh. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter de l'huile sur le feu, Non, je pense pas que je vais vous Vincent? entendre. Vous êtes deux gars d'expérience. Non, fait qu'aujourd'hui, j'ai défié Stephen Hamel puis Rob Daviau encore une fois. Je vous prends dans le ring, les gars. Et les deux en même temps, Les en deux en tag même team. temps, le tag team, les deux. Les gars, avant qu'on passe à architecte du Royaume de l'Ouest, alors donc, n'oubliez pas de liker la page du Professeur Board Game sur Facebook, YouTube. Si vous avez l'opportunité de nous donner une petite cote sur Apple Podcasts ou tout autre lecteur sur lequel vous êtes. Et je pense que la majorité de nos auditeurs sont sur Google Play. Donc, un petit 5 étoiles pour nous aider à monter dans les ratings. Et surtout aussi, on veut faire appel à vous dans l'idée de participer avec vous le développement de ce podcast-là. On est dans un format, comme on dit un grand radioman, c'est un laboratoire. Ouais, On en explore. construction. On explore, on essaie des affaires. Des fois, il y a des chiens au podcast, souvent des chats. On fait plusieurs jeux. Fait que si vous avez des idées, comme un de nos auditeurs, Francis, nous a mentionné qu'il aimait ça entendre parler des jeux qu'on a fait. Fait que on ouvre maintenant l'émission avec ça. Si vous avez des suggestions de jeux aussi, faites-le. Fait que n'hésitez pas à. Puis le professeur Board Game nous mentionnait que bien possible qu'à un moment donné, sur le Patreon, il y ait peut-être des récompenses reliées à ça, ou que les membres Patreon pourraient voter sur certaines choses. Fait que n'hésitez pas à nous écrire. Même, tu parlais peut-être de faire un Q&A. Si vous avez des questions que vous voudriez nous poser, ben écrivez-nous, puis quand on en aura accumulé assez, on fera un segment questions-réponses au podcast. C'est vrai que le podcast pourrait être justement propice à répondre à des questions que le monde a, parce que quand tu fais ta vidéo de règles, c'est dur après ça d'expliquer genre comment... Il y a des sujets que tu peux pas rentrer dans une vidéo quand tu parles de Blue Lagoon, mettons. Là, ça fait juste pas comme... J'explique Blue Lagoon, là, je vous parlerai pas de mon processus créatif ou quel matériel j'utilise. Non, c'est ça. On peut répondre à toutes sortes de questions. Behind the scenes. Oh, j'aime ça. Après un épisode After Midnight, on va avoir un épisode Behind the Scenes. Behind the scene with le prof. Ah non, des concepts, on n'en manque pas, puis on est ouvert à vos commentaires Si vous payez le cognac. Wow. Donc, sur ces belles paroles de ce grand prophète québécois, on se dit dans quelques instants pour Architecte du Royaume de l'Ouest. On va aller voir si il est capable de détourner d'autres jeux de placement d'ouvriers. On vient de terminer notre partie des architectes du Royaume de l'Ouest qui s'est soldée par une victoire de Vincent. Yeah! Bravo Vincent pour cette belle victoire. De 2 points. Donc 40 à 38 pour moi et 31 pour Pat. Yes! Donc Architecte des Royaumes de l'Ouest, un jeu qui a été publié par Garfield Game, une compagnie en Nouvelle-Zélande qui utilise des Kickstarter pour faire publier ses titres. Donc c'est un jeu qui a été sur Kickstarter qui a ramassé plus de 5000 supporters. Donc c'est quand même une compagnie qui commence à être très connue dans le domaine avec ses autres titres qu'on vous a parlé précédemment. C'est un jeu qui a ramassé autour de 450 000 Canadiens. C'est un jeu de placement d'ouvriers pur et dur qui se joue de 1 à 5 joueurs. Il y a donc un mode solo, j'imagine. Oui, un mode solo que j'ai jamais essayé avec un bot. OK. Les parties durent de 60 à 80 minutes, ce qui est pas mal dans le temps qu'on a réussi à le jouer. À 3 joueurs, 60. Ça a pris gros max 1 heure. Gros explication incluse. C'est
C'est un jeu pour 12 ans et plus. On vous dit de complexité 2,77 sur 5. Fait que c'est pas mal intermédiaire, si on veut, là, selon ce niveau de complexité-là. On a des petits éléments de recrutement de cartes. On va recruter des cartes d'artisans pendant la partie pour obtenir leur pouvoir. Puis on va essayer de construire différents bâtiments ou de participer à la construction de la grande cathédrale pour marquer des points et essayer de devenir le meilleur architecte du roi. Donc, Vincent, c'est toi qui as proposé ce jeu-là ce soir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des règles et des petits twists qu'on retrouve dans ce jeu? Ouais, mais je pense que c'est quand même bien résumé avec la construction de bâtiments, la construction de cathédrale. Donc, essentiellement, c'est un jeu, comme tu as dit, de placement d'ouvriers. Donc, à ton tour, tu vas placer ton ouvrier sur le plateau de jeu. Le but, c'est qu'il y a différents endroits sur le plateau qui vont te permettre de générer différentes ressources, là, des ressources classiques. Le bois, la brique, la pierre, l'or. Et puis, avec ces ressources-là, tu vas pouvoir bâtir des bâtiments. Donc, c'est des cartes qu'on va drafter au début de la partie. On va piger un certain nombre de cartes. Et les cartes ont tous... chaque bâtiment a des pouvoirs en tant que tel, des bonus de fin de victoire, mais c'est aussi... Ils ont chacun des prérequis là, pour les construire. Donc, il faut aller placer notre bonhomme, accumuler les ressources, construire les bâtiments. On peut aussi construire la cathédrale, qui est pas des cartes, mais qui est un emplacement sur le plateau. Donc, en sacrifiant des cartes, en y allant avec des ressources aussi. Donc, comme tu disais, c'est pur et dur placement d'ouvriers. La petite twist, peut-être, c'est que, bon, tu bloques pas les emplacements sur le plateau. Souvent, dans les placements d'ouvriers, on va bloquer. Même qu'on a intérêt à vouloir avoir plusieurs ouvriers sur le même endroit, parce que plus on a d'ouvriers, plus on récolte, ou plus on fait d'actions à cette place. C'est exponentiel, en fait. Plus tu investis dans le même endroit, plus tu fais de points. Tu as aussi une traque de vertu, donc tu peux décider de la jouer un peu puritain ou de la jouer un peu plus escroc. Quand tu es escroc, tu as plus d'opportunités, mais c'est moins payant à long terme, donc il faut que tu regagnes. Faut que tu regagnes les faveurs, que tu remontes sur la traque de vertu le plus rapidement possible avant que la partie finisse. Et puis, dans le fond, le trigger de fin de partie, c'est un certain nombre de bâtiments selon le nombre de joueurs. Donc, c'est un peu une course à celui qui va bâtir le plus vite, qui va réussir à mettre fin à la game. L'autre twist aussi, je pense que ça vaut la peine de le nommer dans le jeu-là, c'est la façon dont on peut interagir avec les ouvriers des autres joueurs. Ce qui est assez rare dans ce style de jeu-là. Fait que si quelqu'un a trop d'ouvriers à une plage, je peux décider d'aller faire une action pour aller capturer ces ouvriers, donc les retirer du plateau, les placer sur mon plateau personnel. Puis plus tard, je peux même aller prendre une action pour les emprisonner. Puis quand je les emprisonne, on me récompense avec de l'or. Donc on me donne de l'or pour les ouvriers que j'ai fait emprisonner. Fait qu'il y a une petite gamique de je peux prendre tes ouvriers en otage, je peux juste les garder sur mon plateau juste pour te nuire, ou je peux en accumuler beaucoup pour aller les mener à prison, pour faire beaucoup d'argent au lieu d'aller faire de l'argent sur l'action classique. Fait que je trouve que ça ajoute une dynamique assez intéressante dans le jeu. Ça rajoute une belle interaction, je trouve effectivement que, comme tu dis, habituellement dans ce type de jeu-là, je fais ma machine tout seul de mon coin, je la montre qu'elle soit de plus en plus performance, je time mes actions comme il faut, alors que là, il y a la beauté que je peux pas mal faire toujours tout ce que je veux, puis en même temps, je peux interagir avec les autres. Fait que c'est quand même surprenant de dire que j'interagis avec les autres, mais je suis quand même pas limité l'interaction, que les autres n'enlèvent rarement des options. Tu fais comme, tu dois juste faire comme, bon, j'ai envoyé quelqu'un dans la tour de garde, je pense, là, pour reprendre mes ouvriers, mais t'aurais dû le faire anyway. Fait que t'es quasiment content que quelqu'un aille t'arrêter, parce que t'aurais dû le faire sinon toi-même. T'sais. C'est à peu près la seule interaction que tu as avec les autres joueurs. Chacun bâtit un peu son engin, parce que chaque artisan, chaque carte te débloque soit des pouvoirs ou va faciliter certaines actions, donc ça t'oriente vers la cathédrale, vers d'autres bâtiments, vers tel type de bâtiment, vers tel type d'action. Donc, c'est ça, c'est quand même minimum comme interaction avec les autres joueurs. Là. Mais comme tu dis, juste le fait de pouvoir aller, je te nuis un tour, tu me nuis un tour, ça permet de juste pas jouer dans son coin. Tu sais, parce que comme tu dis, t'empêches pas la personne de faire quoi. C'est sûr que quand la personne elle mettait un ouvrier et elle gagnait 5 briques, puis toi t'arrives, tu captures ces 4 gars, ben, la prochaine fois, c'est pas 6 briques qu'elle va gagner, c'est une brique, tu sais. Fait que c'est désagréable. Ouais, puis ça ajoute un côté prise de risque aux joueurs en disant OK, mais là, je suis rendu à 3 ouvriers à ce place-là, je vais en mettre un 4e, là, j'en gagne beaucoup, mais au prochain tour, si j'en mets un 5e, j'en gagne encore plus. Est-ce que les autres vont prendre leur action pour me capturer ou je vais pouvoir en récolter encore plus? Ça met un petit thrill, je trouve, dans la game. Oui, puis au moins, c'est payant d'aller faire une jambette à l'autre joueur. Parce que tu vas pouvoir faire un peu d'argent avec ça. Donc, oui, tu fais quand même beaucoup d'argent. Ça a été un peu ta stratégie, toi, de
de nous gosser. dans T'étais le le fond. shérif, dans le fond. Ouais, ben ça, j'étais le croche, puis j'ai essayé la première fois que j'avais joué, j'avais essayé la stratégie virtueuse. Là, c'est la deuxième fois que je joue, j'ai essayé la stratégie plus croche, mais mon bonhomme était prévu pour ça. Ouais, ce qui peut être intéressant de mentionner, si tu me permets, c'est que dans le fond, tout le monde part avec un personnage différent, mais ils sont tous pareils, ils sont tous semblables, à la différence qu'il y a un mode asymétrique. Donc, il est possible de jouer des pouvoirs avec des personnages avec des pouvoirs différents. Donc, ça oriente encore une fois ton engin, là, ce qui a fait que Pat a commencé la game, lui, avec un personnage un peu plus escroc, ça a orienté sa game. Tandis que Dave et moi, là, on a été J'avais quelqu'un qui était bon pour la cathédrale. Fait que là, j'ai maximisé le pouvoir de mon personnage. Là. Oui. Effectivement. Fait que, on Vincent, va toi, pour- c'est ton jeu, puis Mhm. je sais que t'es quand même relativement nouveau dans les board games. Ça fait des années que t'en fais, mais que tu commences à te monter une collection. Ouais, Moi, ça m'intéressait de savoir, genre, comment t'en es venu à te dire, genre, ah ouais, je vais m'acheter Architect. Tu sais, comme, parce que, tu sais, c'est vrai. parce que David, lui, les jeux rentrent si qu'il le veuille ou pas, quasiment, tu sais. Quand il y a la porte, toc toc, allô? Puis Ouais, moi, d'ailleurs, sa copie est pas Ma loin. copie est là-bas. Et pimpée comparé à la mienne. Ouais, non, pas celle-là. C'est ma copie de Paladin qui a des sous en métal. Ah. Qu'on a utilisé pour notre game. Hey, c'est niaiseux, mais je pense que la boîte. Le... le Je design. pense que le design. le design. t'attire. ok. Je pense que je l'ai vu dans un commerce. Je l'ai juste trouvé Tu beau. savais rien du jeu. Quand Oui, puis je l'ai pas acheté tout de suite. J'allais Ok. me renseigner. C'est là que j'ai découvert toute la série, les Raiders. J'ai parlé un peu avec du monde. Ils m'ont conseillé lui par rapport à l'autre. J'ai pas joué à Raiders, donc peut-être qu'on pourra les comparer un peu. Là. Je sais que c'est la même compagnie. Mais j'étais allé lire après. J'avais pas de placement d'ouvrier dans ma bibliothèque. Ok. Pas vraiment. T'en avais-tu joué avant un peu? Des placements d'ouvriers, oui, j'avais. Lord of Waterdeep, qu'on a déjà que, joué. que j'ai bien aimé. Agricola, Agricola, oui, tout à fait. Puis t'as vu, c'est pas mon genre de jeu à la base. Mhm. Puis surtout que les peu de fois que j'ai joué, c'est souvent avec David, puis tout était fort dans ces jeux. Fait que il m'en fallait un, puis il était bien coté. Tu sais, on mentionnait, il est dans le top 100 du Board Game Geek. Il est bien coté. Dans les placements d'ouvriers, il n'y en a pas beaucoup qui le dépassent. Donc, comme ça. Puis vu le fait qu'il est léger aussi, c'est un jeu que je joue avec Ouais. ma blonde qui est son sweet spot, ça. Ok. Mhm. En durée puis en complexité, En durée, en mettons. complexité, on le sort. J'en parlais même au dernier podcast. Puis elle me bat, je te dirais qu'elle me bat plus souvent que je la bats. Ah, c'est bon ça. Fait Ouais, que mais je te dirais que moi aussi, je trouve que tous les placements d'ouvriers, c'est pas habituellement ma tasse de thé. Mais lui, tu sais, un jeu d'une heure et demie, même si David nous battrait, même s'il n'a pas gagné là, mais tu sais, genre, même parce que si on fait référence à Rivers of Midgard, là, que tu sais, je veux dire, je pense que David avait comme 30 points de plus que moi, il en avait 70 de plus que Jules. Tu sais, si ta game a duré 1 heure et demie, bon, c'est pas même grave de te faire Ouais, ça, planter. c'est quasiment plus 45 minutes. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Tu sais, nous On autres- la referait les trois, là. C'est pas long, on part. Ben non, c'est ça. Puis en plus, moi, ça faisait plus d'1 an que j'avais pas joué. Fait que tu sais, j'étais comme un peu comme ah ouais, c'est quoi? Fait que pour moi aussi, là, le niveau complexité, puis le niveau timing. Puis en même temps, c'est le fun parce que vu que la game est 1h30, c'est plus je vais je vais l'essayer. Je vais jouer toute la game comme un croche. Donc être bas dans la ligne de vertu, essayer de maxer. Ah, t'avais des belles synergies avec tes artisans. Là. Oui. Là, par contre, il reste une réalité de jeu, de style, placement d'ouvrier. Tu le dis, c'est la synergie. Fait que vu que j'étais comme vu que vous avez vu que le board des ouvriers a été barré parce que c'était pourri ce qu'il y avait, ben vous avez jamais vraiment mis de l'argent dans les impôts. Fait que moi, l'impôt, j'en aurais profité. Vous êtes jamais allé dans le marché noir. Fait que... Il n'y a pas de truc pour cycler un peu les artisans disponibles. encore. Ça serait. Je pense qu'ils vont le corriger dans l'expansion. Dans l'expression de Âge d'artisan qui doit sortir en mars. En anglais, en tout cas. Oui, parce que ça nous est arrivé, nous on était coincés. Ah oui, T'as moi je besoin voulais de- tel symbole parce que j'avais un bâtiment qui faisait des points avec tel symbole, mais là, il n'y en avait pas sur le plateau. Tu sais. Mhm. Ça me donnait rien de faire ce bâtiment-là, il n'aurait pas été aussi payant qu'un autre. Je dirais à la défense du jeu, c'est la première fois que je vois ça arriver. Ok. Mettons que j'ai fait une dizaine de games. Là. Ok, quand C'est la même. première fois que je vois d'être bloqué, de pas être capable de construire parce que t'as pas l'artisan. Parce que dans le fond, il y a juste trois types symboles, d'artisans, il y a trois ouais. symboles. Puis c'est la première fois qu'il y en avait un des trois symboles qui était pas là. Donc ça doit pas arriver souvent, mais ça a dû arriver juste trop souvent pour que justement le concepteur se dise ok, je vais mettre une mécanique qui permet de. Il y a quand même 8 spots aussi. Là. Oui. C'est quand Ouais, même beaucoup. Là. Ouais. Mais Ouais. en même temps, même au-delà de juste bloquer à construire, des fois aussi,
juste pour le concept, des fois tu regardes le line-up, t'es comme, il n'y a rien qui m'intéresse. Non. Déjà, quand il n'y a rien qui t'intéresse, puis ça peut arriver, ça, c'est pas nécessairement un concept d'être bloqué de construire, c'est toujours intéressant d'avoir au moins l'option de le cycler. Puis des fois, tu peux pas bouger tout. Là. Si je fais par un exemple là, dans un deck building game, là, il y a souvent un des effets que c'est de dire enlève une carte du line-up puis remplace-la. Tu fais comme bon, cette carte-là n'est pas tellement bonne, mais d'un coup, quand la jouant, j'en débarre une super bonne, c'est moi qui peux l'acheter. Là, plutôt que d'acheter, puis hop, qu'est-ce qui va arriver, je le sais pas dans le line-up. Non, parce que puis en plus, c'est les artisans. Tu les achètes souvent en début de partie pour ton tu t'enlignes une stratégie avec ça. Exact. Ouais. Puis il y a un moment où ça bougeait plus. Ben, puis moi, j'ai fait l'erreur de. Tu sais, vous autres, pourquoi vous en avez 3, Dave, je pense? Moi, j'en avais 2. 2, Vincent en avait. 4, mais un qui me servait à rien. Vincent, moi, j'en ai eu 5, puis ça a été pour chercher mon dernier symbole, puis à un moment donné, rendu à passer moi sur la game, il y en a un qui est arrivé, puis ça a fait comme wow, c'est lui lui que j'aurais voulu, là. Ouais, lui, il fitait avec ma stratégie d'augmenter de l'or, mais rendu là, le 3 quarts de la game était passé. Alors, c'est partir d'une machine à or, rendu au 3 quarts de la game. C'est rendu tard là, pour un jeu de gestion de ressources. Là. On verra si l'expansion va corriger ça, mais il me semble le corriger aussi. Puis il y a une autre règle, parce que le PDF de l'expansion est déjà sorti, là, les PDF de règlement. Fait qu'on a utilisé une règle de l'expansion aujourd'hui, c'est qu'on a commencé notre partie avec un artisan. Ouais. Donc déjà, c'était plus facile. Je pense qu'on a déjà orienté un peu notre partie. Ouais, c'est le fun ça de partir. Ça accélère un petit peu les premiers tours. L'auteur, un des 2 auteurs, là, c'est McDonald. En entrevue, il disait ouais, on aurait dû la mettre dans ils l'ont fait dans Paladin. Paladin qui est la suite, là, le deuxième de la trilogie. Tu pars avec un personnage. Parce qu'il y a encore un peu le même principe des personnages qui te donnent un pouvoir passif. Fait que tu commences la game avec un. Fait que je pense qu'ils ont transposé ça dans Architect après. Là. Oui, puis ça t'oriente. Tu parles souvent de analysis paralysis. Là, mais si tu pars un artisan, tu pars avec un bâtiment, tu as déjà, OK, il y a une route qui se trace. Puis c'est pas long un tour. Fait que tu mets un bonhomme. Ouais, mais tu vois, moi j'en dis en même temps, raccourcir un jeu d'1 heure, 1 heure et demie, c'est pas un gros défaut, non, je trouve. C'est sûr que ça part ta machine, mais là on revient avec c'était pas chanceux dans le line-up, mais ça reste tout le temps. Là. Par contre, tu soulèves Analysis Paralysis, ce jeu-là, là, t'as pas comme 1 ou 2 options là, quand ça arrive ton tour. Là. T'as 8, 9 options. T'sais, nous autres, on est bons parce que nous autres, on était capable de jouer quick. Là. Mais je connais du monde qui, avant la 2-3 premières games, là, soit patient parce qu'arrivé à son tour, il va peut-être vouloir compter. T'sais. C'est pas évident. T'as 4 ressources différentes, t'as 8-9 emplacements sur le board. T'as quand même beaucoup d'options. Si t'apprends pas les symboles, parce que c'est quand même un peu la force du jeu, c'est qu'il y a en fait, il est quasiment indépendant de langage. Là. Tu peux quasiment jouer. La langue n'a pas vraiment d'importance parce que dans le fond, tout est en symbole. Tu marques des points sur le symbole. Puis moi, je l'ai sorti au bureau. On a fait une fin de journée, on a joué. On était 3 personnes qui n'avaient jamais joué, qui sont pas des gros gamers, mettons. Pas de votre calibre, puis ça a bien été. Ça a appris assez rapidement. Il y a eu quelques petites erreurs comme ça, puis il a fallu revenir souvent avec les symboles, mais oui, effectivement, quelqu'un qui prend son temps, il peut le perdre là. Puis tu vois, comme le monde avec qui tu as joué, bon, les autres ne souffrent pas d'analysis paralysis. C'est comme, OK, ils embarquent, puis ils font une erreur, c'est pas grave, on perd. Mais il y en a des fois qui sont comme. Je comprendrais, il y a quand même beaucoup de variables. En même temps, comme tu as dit, ça s'apprend, ça s'adapte. Il y a quand même certaines actions que toi, tu n'as jamais faites. Non. Pendant la partie, moi, il y en a que j'ai jamais faites. Non, c'est sûr. Moi, il y a la moitié du tableau, il y a la moitié du plateau qui m'a servi. Au moins, tu... Moi, en partant, je savais un peu, comme j'avais un bonhomme qui était, OK, les actions malhonnêtes te coûtent moins cher. J'ai essayé de maxer ça. Mais tu sais, quand je peux pas non plus nier que j'ai quand même une certaine expérience dans le sujet. Fait que je savais comment un peu orienter ça. Je dis pas qu'il est pas pour introductif, mais si tu introduis du monde avec ce jeu-là... Moi, je le mettrais... Moi, j'appelle ça des jeux familiales plus. Là. C'est comme entre un jeu intermédiaire et un jeu d'introduction. Là. Il est un peu plus complexe qu'un jeu d'introduction, mais il est peut-être pas aussi complexe qu'un jeu intermédiaire. Non, c'est un intermédiaire. Comme tu dis, quand tu as fini les jeux d'introduction, tu sais, OK, maintenant on va passer. C'est ça, on va passer à celui-là. Moi, c'est sûr que dans ma famille, ça marcherait pas ce genre de jeu-là, mais je vois ce que tu veux dire. Que t'es comme, OK, t'es plus dans la catégorie débutant, mais tu débutes la catégorie intermédiaire quand tu arrives c'est ça. C'est tranquillement. C'est les jeux qui te permettent de transiger vers de quoi d'un petit peu plus complexe que tu sais, je mettrais avec des genres de photos. Tu sais, photosynthèse serait un peu plus loin dans le spectre. Tu sais, photosynthèse, oui, un peu plus de complexité, mais en même temps, au final, pas tant que ça. Puis là, effectivement, tu arrives plus tard avec des gros jeux de gros calibre, mais oui, et effectivement, moi aussi, Architect, je le placerais dans un spectre de transition entre
intro et intermédiaire. Moi, il y a quelque chose qui me gosse habituellement dans ce type de jeu-là. Il me gosse un petit peu dans celui-là, mais c'est vraiment personnel. C'est vraiment les tours où tu fais juste accumuler des ressources. Il y a des tours où tu fais rien. Tu sais, dans le fond... Ça prend 2 secondes, clac. Ouais, j'ai besoin de 4 roches. Ben, ça veut dire que les 2-3 prochains tours, ça arrive à moi, je mets mon bonhomme, je pige dans la roche, j'ai fini. Ça revient à moi, je pige dans la roche, j'ai fini. Ah, là j'ai besoin de bois, je m'en vais dans le bois. Fait que tu sais, des jeux comme ça, là, le premier qui me vient en tête souvent, je joue souvent avec ma belle famille, c'est Splendor. Où c'est à peu près que ça. Je ramasse des chips. Je ramasse des chips. Je ramasse des chips, je paye ma carte, j'ai plus de chips. Je ramasse des chips. Fait que là, celle-là au moins, tu sais, l'effet exponentiel, là, c'est que tu mets un bonhomme qui fait une roche, au tour d'après t'en fais 2. Fait qu'en 2 tours t'en as fait 3, après t'en fais 3 autres. Non, c'est ça. Ça mitige un peu ça. Puis tu peux justement, en poussant ta chance un peu plus, dire ok, je vais continuer, j'en mettre un 4e, un 5e. Là, tu t'en ramasses un méchant gros tas, mais ça se peut que t'en aies pour le reste de la game. Ouais, c'est vrai. Oui. Après, tu vas faire des bâtiments. Ce qui a été un peu ta stratégie, là. Monsieur Roche. J'étais Monsieur Roche. Oui, puis à un moment donné, c'est de voir, comme tu dis, une certaine synergie, parce qu'avec ta roche, après ça, tu pouvais aller l'échanger contre du marbre, tu pouvais aller... fait que tu sais, il y a une synergie, puis comme tu as dit, malgré que l'interaction entre les joueurs n'est pas nécessairement hyper présente, elle est quand même là un peu. Fait que tu sais, ça reste que les jeux de placement d'ouvriers, c'est des jeux de synergie. C'est de faire la bonne action au bon moment, dans la bonne séquence. T'as pas besoin, comme aux échecs, d'avoir prévu tous tes coups d'avance, mais quand même. Puis c'est ça, lui, que tu vois que tu sais, dans David puis Vincent, il y a eu 2 points. Là. C'est pas beaucoup. Là. Non, vraiment pas. Oh non, c'était un tour. Un tour de plus, puis ben c'est ça. David me dépassait. Chaque tour de plus, puis en plus, David a eu une action de plus que toi. Là. Parce que parti à la fin de game, puis c'est revenu à lui. T'sais. Quoique, ultimement, non, ça a fait un tour complet, ultimement, mais ça aurait pu être toi. Fait que, encore une fois, qui part, j'ai fait un autre élément de stratégie, qui part le dernier tour. Puis je pense qu'il le rend plus accessible comme ça, c'est le fait que c'est un jeu où tu vas toujours y aller peut-être à moyen ou court terme. Ouais. Dans le sens où, j'ai ce bâtiment-là, je vais construire. Ok, ben là, ça me prend telle ressource, je vais ramasser ça, je le fais. Ok, qu'est-ce que je veux faire après? Je vais vouloir faire tel autre bâtiment ou je veux aller construire la cathédrale. Ok, ça me prend ça. Fait que t'as tout le temps des petits objectifs à court, moyen terme à faire. Fait que, tu sais, tranquillement, t'as pas besoin de penser à ton endgame au premier tour. Ton endgame, ça serait dur. C'est ça. Puis le fait de commencer avec un pouvoir sur ton personnage, que je suggérais de faire dès vos premières parties quasiment, là, ça t'enligne déjà là-dessus. Tu dis, ok, je choisis tel personnage. Puis en plus, si on choisit un artisan en partant, là, tu peux déjà essayer de prendre de quoi qui fit avec ton personnage, qui fit avec ton pouvoir pour avoir une petite synergie ou... Tu sais, moi, j'ai pris le bonhomme qui donnait une roche de plus. Fait que là, ce game-là, je vais aller chercher de la roche en fou parce que j'ai un personnage qui me donne une roche de plus. Ah, c'est vrai. Après, je vais transformer ma roche, je vais l'utiliser puis je vais faire d'autres choses avec. C'est ce qu'il a fait, Monsieur Roche. Ça, c'est la naissance de Monsieur Roche, est là. Puis moi, j'ai fini à 31, mais j'ai réalisé à la fin de la game que j'avais oublié de faire mon pouvoir tout le long de la game. À chaque fois, j'aurais gagné un bâtiment. T'aurais dû être plus proche. J'aurais plus de choix. C'est ça, tu sais, j'ai jamais voulu aller faire la cathédrale en me disant, faudrait chercher des cartes vertes, faudrait que je remonte en vertu. Mais finalement, rendu à la fin de game, finalement, j'avais eu des cartes vertes de plus à pelleter. Tu aurais peut-être fait 1 ou 2 niveaux de la cathédrale. C'est ça, tu sais, ça m'aurait donné peut-être les quelques points qui m'auraient manqué, tu sais. Puis effectivement, c'est le genre de jeu que tu peux pas te picher dans toutes les directions. Puis j'ai lu quand même un peu sur des forums les discussions que les gens ont sur ce jeu-là, puis t'as autant de partisans de faut que tu construises la cathédrale pour gagner. Puis là, tu vas dans un autre forum, c'est t'es pas obligé. Non, on va pas dans la cathédrale, faire des bâtiments. Puis je pense que un peu tout s'équivaut. Je pense que c'est une petite affaire plus facile pour ceux qui vont choisir la voie de la vertu. Je pense que oui, mais je pense que ça dépend de la manière que les autres jouent. T'sais, parce que comme je dis, moi, le problématique, c'est que le marché noir, j'étais tout seul à aller dedans. C'est ça. Fait que le resetter, il fallait que j'aille 3 fois, puis tu sais, il y a eu 2 fois dans le game où ça me tentait pas d'avoir la récompense qui était là, tu sais. Mais un autre joueur aurait peut-être trouvé cette récompense-là intéressante. Fait que tu sais, il y avait ce côté-là. Puis c'est aussi, c'est que le personnage de David, lui, ça écoutait pas de carte aller à la cathédrale. Oui, fallait que j'aille là. Fait que c'était trop facile pour mon personnage pour pas que j'y aille. T'sais. C'est ça, c'était de maxer ça. Mais en même temps, quelqu'un qui dit, je comprends aussi la stratégie de dire, ben là, finalement, non, parce que pour aller faire la cathédrale, faut que je scrape une carte. Fait que c'est de dire, ça dépend des buildings que t'as dans ta main. Mais au final, oui, bâtir la cathédrale, ça coûte souvent un petit peu moins cher que la carte que t'as, ou similaire, mais t'as une récompense en plus. C'est la récompense qui vient donner un bonus. Souvent, si tu veux compenser les points que la cathédrale ferait par d'autres bâtiments, mais souvent, il faut que tu aies des trucs qui ont des bonnes synergies pour compenser. Ouais. La cathédrale, c'est juste quelque chose de straightforward, tu sais, qui oui, c'est ça. Qui n'a pas vraiment de synergie avec ça. Oui, il y en a, là, mais ouais. t'es pas nécessairement obligé d'en avoir pour aller là.
Fait que ça peut être... C'est comme une voie facile, dans le fond. Ben, c'est comme le résultat de ta synergie. C'est de dire, je vais me générer des ressources pour aller être capable de faire la cathédrale, parce que la cathédrale, c'est des points safe. Aller prendre des buildings, je sais pas que je vais me pogner comme carte. Ça se peut, je prends 2 cartes pourrites qui font un building à 3 points et un building à 7 points. Ouais, puis Ou tu sais, peux tomber j'étais sur des chanceux buildings à dans 12 les points. cartes que la cathédrale me donnait aussi, ça m'a redonné plein de ressources. Ouais. Toi, quand tu y allais, tu avais de la vertu, mais t'étais plein. Tu sais, ça Ouais. donnait- T'as C'est comme ça, pas moi, eu de j'ai- récompense avec Je ça. pense que j'ai des points que j'ai pas eu en partie. À cause de J'aurais pu ça. aller plus haut. Mais Ouais, pas, ben, c'est arrivé au moins 2-3 fois que t'aurais pu annuler un contrat, une dette, pis t'avais pas de tu dette. n'avais pas. Fait que tu sais, là, il y aurait eu le dé, ben là, comment je fais pour avoir des dettes sinon, tu sais, mais je suis Ouais, comme, tant je suis qu'elle maximum vertu. Fait que ouais. Mais à part son accessibilité, je pense que c'est un jeu qui a quand même beaucoup de qualité. Donc, c'est un jeu que je pense qu'il y a, comme tu as dit tantôt, il y a un super beau visuel. Moi, je trippe sur le art de ce jeu-là. Puis ouais. tous les jeux de cet artiste-là. Ouais. On peut le nommer, je l'ai. Je m'excuse à l'avance. Vas-y. Mihaljo Dimitrievski. Mais Ouais, je pense que. Ah oui. Non, c'est plus vraiment sur l'artiste. beau. Tu sais, moi aussi, ce qui m'avait attiré vers Raiders la première fois, c'est le art. Ouais. Après ça, j'avais regardé le gameplay, j'avais trouvé ça cool. Mais, Ben, un peu comme Vincent, Fait finalement. qu'on il s'est vient de fait dire. avoir. bon, par le mais c'est ça qui marketing. vend le art. Oui. Ben, ouais, que tu le veuilles ou pas, Encore plus aujourd'hui. faut que tu l'admettes. Surtout sur Kickstarter. Et Ouais, voilà. c'est ça, parce que Kickstarter en est le parfait exemple. Dans les plus gros succès du board game, des plus grosses compagnies de board game utilisent la plateforme Kickstarter. Puis on va être honnête, Marvel's Unite, c'est-tu United là, en ce Ouais. moment? Là? Bon, on s'entend. Soit t'adores le chibi puis que t'embarques dedans, ou on a d'autres amis Tu qui sont comme détestes, ah, puis, c'est dégueulasse, ouais. hostie, lui il est comme pas comme ça. Ben, t'embarques pas, mais en même temps on revient, ben c'est visuel. Moi Ouais. j'ai des amis, j'ai un ami à Québec qui le prend parce que, pour jouer avec mon gars, ça va être parfait. Ouais. Puis quand quelqu'un dit, hey, moi, si j'ai backé ce jeu-là, il est beau, le marketing a fait sa job. Et voilà. Ouais, ouais. Non, mais il est très beau, la boîte. Mais oui, non, mais Puis c'est. la boîte est petite, tout rentre dedans. Ah, puis c'est comme il y a devenu des un compos. trademark de cette compagnie-là. Ouais, Ouais, les boîtes ouais, ont la même c'est- grosseur. Petite boîte Ouais. carrée quasiment, puis Ouais. J'ai sont pas- pleines. J'ai pas joué à Paladin, mais il paraît que c'est limite. La boîte à Paladin, elle ferme ben flush, là, Donc, elle est les pleine. joints sont solides. Il y a du stock dans ce boîte-là, Les mais composantes aussi, les bipelles de personnages, le bois, les la ressources qualité, sont belles, puis là. pour le prix, tu sais, c'est un jeu qui coûte une cinquantaine de dollars. 56 sur Dice. Oh, là. Pour vrai, t'en as pour ton argent. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment tout le temps des belles productions. Tous les jeux de ces compagnies de Garfield Games, là, c'est Ouais. vraiment des Le beaux plateau produits. aussi. Les livres de règles, j'en lis beaucoup dans ma vie, des livres de Ouais. règles. Leurs livres sont très bien construits, tout ça. C'est bien imagé, les exemples, c'est clair. Donc, c'est capable de construire des livres de règles qui sont clairs, qui sont précis. Ça, c'est vraiment une belle qualité pour une compagnie de jeux. Ouais. Je pense que ça vient aussi avec le fait qu'ils abordent le jeu comme en se disant moi je veux vendre mon jeu partout sur la terre, donc ça marche beaucoup avec des symboles. Une Oui. fois que tu as fait ça, après ça, faut que tu traduises les règles. Mais tu sais, souvent quand tu prends le livret de règles, il y a quoi, il y a 4 pages, même pas. Non, il y en a quand même plusieurs parce que tu as quand même un gros appendice à la fin de Qui explique tous chaque les minute. types de cartes, tous les types d'artisans, de bâtiments. Ils sont tous détaillés. Fait que t'as un... Chaque C'est ça. site sur le plateau aussi. Mais il est Ouais, pas non. tellement gros le livret de règlement, c'est plus ça. Je veux dire, on a vu des jeux qui avaient plus de pages que ça. Oh, Ok. évidemment, mais il est quand même bien construit pour C'est ça. ça, mais le fait de l'aborder par le symbole, après ça, la traduction devient plus simple, je pense, parce que justement, tu dis, mon jeu, il faut qu'il s'explique visuellement plus que par les mots. Fait qu'on on se ramasse pas dans des problèmes comme certains Kickstarter, que ils t'annoncent un genre de début de règle pendant la campagne. Une fois la campagne finie, tu as la version 1.1 des règles. Ils te le livrent, puis finalement, le livret de règles qui est dans la boîte est plus bon. Ah ouais, non. Ça, c'est. Je pense que dans la dernière année, là, je pense que la job d'éditeur, là, c'est plus compliqué qu'on le pense. Oh, il y a beaucoup de petits détails à penser. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai la version en magasin. Toi, t'as Ouais. la version. Non, non, Architect, pas je ça. l'avais pas supporté Ok. sur Kickstarter. Je sais pas s'il y a. J'ai pris Paladin par contre, mais j'aurais pas dû. Puis malheureusement, c'est une histoire plate parce Oh. que c'est des jeux qui sont traduits en France là, par Pixie Games. Mhm. Puis dans le fond, dans le Kickstarter de Paladin, il offrait la version française directement dans le Kickstarter, mais Ouais. c'était directement d'Europe. Fait qu'elle Ok. était pas Ouf. Canada friendly, la version française. Ah, fait que tu t'es fait avoir ce shipping. Fait que là, j'ai Sur pris la- une chance. Genre, on va essayer. Des fois, on est chanceux et on paye pas les Ouais. douanes. Mais là, c'est ça. J'ai payé les frais de douane pour Paladin. Qui est Paladin, pas Qui est la suite de ce jeu-là, la suite ouais, spirituelle. puis, il est à peu près le même prix, là, 55-56 $. Puis dans le fond, mon jeu m'a coûté à peu près le double. Oh, quand même, hein. Il m'a coûté le double pour l'avoir 2 mois après les magasins.
Après, en plus. Fait que tu sais. Pourquoi t'as 3-4 cartes promotionnelles? Ouais, c'est ça, j'ai un petit paquet de cartes de plus. Des artisans de plus, des buildings de plus. Ouais, c'est des personnages, des trucs, des paladins de plus, je pense. Dans Ok. Puis les jetons en métal. Non, ça c'est un add-on. Fait que. T'as Ouais, payé ok. pour. J'ai payé pour. Fait que. Ouais. Puis en même temps, on s'entend des scènes de métal, à un moment donné, ils vont t'en faire spécifique pour ce jeu-là, mais une fois que t'as acheté un lot de scènes en métal. Tu peux les utiliser dans tous tes jeux. C'est ça, il y a des compagnies qui le font. Là. Mais bref, tu sais, je trouve ça plate pour nous autres qui est au Canada puis qui le veut en français. Ouais. Je vais savoir que pour le troisième, je Tu vais vas attendre attendre. qu'il arrive en magasin. Je vais l'avoir plus de bonheur, je vais l'avoir pas mal moins cher, malheureusement. Ouais, parce qu'ils fonctionnent par saison. Là, ils ont sorti Architecte, ils ont sorti Paladin, puis leur prochain, c'est Vicomte. Les vicomtes Du Royaume de l'Ouest, qui est imminent. Là. Ouais, je pense que c'est en mars. Fait que là, lui, on va sauter notre tour. Non, je le backerai pas. Même si c'est une compagnie que j'adore, puis c'est sûr que je vais vouloir Ouais, y mais- jouer, je vais attendre qu'il arrive en magasin. On n'est plus non plus à l'étape où ces compagnies-là, c'était des petites compagnies que pour survivre, il faut que tu les encourages sur Kickstarter. Je veux dire. Ah non, puis Non, les Néo-Zélandais vont les. même, tu sais, On va le faire. Raiders, il y a eu une première campagne Kickstarter, je pense qu'il avait ramassé 30-40 000. Là. C'était très, très humble, très petit. Il a édité son jeu par Kickstarter, les gens l'ont reçu. Puis après ça, quand le jeu est arrivé en magasin, le monde l'a découvert. Puis là, ça a explosé, là, ce jeu-là. Il est devenu tellement populaire, Raiders of the North Ouais. Sea. Après ça, il a été traduit, il a été distribué par plein de compagnies en Amérique du Nord. Il a été déployé à grande échelle. Fait que là, quand ils ont fait le Kickstarter, des extensions, ça a comme Ouais. explosé. Là. Il a fait beaucoup, beaucoup d'argent. Puis c'est là qu'il a été connu après. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il le fait encore, mais il n'y aurait plus tant besoin. Son nom est Oui, fait. c'est Sa marque est c'est faite. ça, c'est ça. Rendu là, tu peux l'encourager dans un magasin. Puis en même temps, ça là, c'est personnel, là, mais tu sais, c'est sûr que Kickstarter, c'est le fun, là, puis c'est le fun c'est le fun quand que tu sais que le profit va à des plus petits créateurs. Mais rendu là, moi, quand c'est rendu des compagnies plus établies, je vais être honnête, j'aime mieux l'acheter en magasin. Parce que souvent, à ce temps, les magasins de board game, ils servent pour survivre, là. Tu peux pas juste comme mettre le jeu dans un sac puis faire une face de bœuf puis va-t'en. Là. Il y a toujours une belle relation qui s'établit avec ton dealer de jeu. Puis t'es rendu là, moi j'aime mieux encourager le commerce local tant qu'à y être. Puis souvent, comme on dit, quand tu arrives à la fin, tu regardes, ben comme tu dis, t'es comme. Si je l'aurais pris sur Kickstarter, je l'aurais peut-être eu comme 2-3 semaines avant, mais ça m'aurait coûté 20$ de plus. À cette heure, c'est le contraire. On l'a plus souvent après qu'avant. Ben, c'est ça le bout weird. Là, si je suis factuel, finalement, je vais l'avoir plus tard puis m'avoir payé plus cher. Ouais, un peu de cartes de plus. Ben, moi, j'hésiterais pas à le recommander en magasin. Ouais. Je voulais t'entendre, David. Moi, j'ai pas joué à Raiders, mais souvent, Mhm. t'as vu, quand j'ai acheté Architect, j'ai hésité entre lui et Raiders. C'est quoi en français? C'est Les pillards. les pillards Les de la mer du pillards Nord. de la mer du Nord. Les pillards. Et puis finalement, le gars m'a orienté vers celui-là, mais sur Internet, il y a beaucoup de discussions entre les deux. Puis si tu rentres dans le magasin et t'as le 50$, t'as le 60$, t'en prends un des deux. C'est une bonne question. Pour vrai, moi j'aime mieux Raiders un petit peu. Tu sais, je trouve que les deux jeux sont excellents. là. J'aime un petit peu mieux Parce Raiders. qu'un n'est pas une amélioration de l'autre. Non, c'est deux jeux différents. C'est deux jeux de placement d'ouvriers, mais qui sont différents. Ils ont Ouais. chacun leur twist. Ce qui est quand même cool aussi dans ce style de jeu-là. Raiders, la twist, c'est que tu mets un ouvrier et après, t'enlèves un ouvrier à un endroit qu'il y en a un. Puis tu fais l'action où t'en mets, puis tu fais l'action d'où t'enlèves. Fait que ça fait une autre sorte de dynamique. Il est peut-être plus simple, jeu de base contre jeu de base. Là. Il est peut-être un peu plus simple à comprendre. Il y a peut-être moins de façons de scorer des points que dans Architect, parce qu'Architect, chaque bâtiment peut avoir des synergies avec d'autres affaires, d'autres trucs que tu peux maximiser. Fait que je pense que Raiders peut être peut-être plus simple à comprendre. Matériel, production, c'est aussi, les deux, c'est des super bonnes qualités. Moi, je penche un petit peu plus du côté de Raiders, mais Architect est pas trop loin derrière, là, pour vrai. Là. Mais tu vois, c'est l'inverse. Je pense un petit peu plus du côté d'Architect. C'est sûr que Raiders, ça fait longtemps que j'ai joué, là, fait que j'y vais plus de mémoire. Mais, tu sais, oui, la mécanique de mettre un bonhomme, enlève un bonhomme, c'est intéressant, tu sais. Fait que là, tu comme, faut que tu penses au prochain tour. Mais j'avais le feeling dans Raiders d'être un petit peu plus comme. C'était moins évident, je trouvais, quand ça arrivait à mon tour, c'était quoi une bonne action à faire. Tandis qu'Architect, la manière que le jeu est structuré, quand ça arrive à ton tour, on disait l'analysis paralysis, c'est quand même facile de l'éviter parce que faut que je le building. Ouais, j'ai beaucoup de Puis bois là. l'effet de combo, de plus j'ai d'ouvrir une C'est place, ça. plus je suis hot. Là. Je l'aime un petit peu plus pour ça parce que justement, tu sais, je veux dire, puis tu me dis au final, on va peut-être perdre un point ou deux, mais en même temps, j'ai réfléchi, je passe tellement de temps à réfléchir à mes décisions. Là, je trouve qu'il se joue plus.
Il est plus fluide. Plus fluide, merci, c'est ça. Puis pour moi, les jeux de placement d'ouvriers, moi je fais pas d'analysis paralysis dans ces jeux-là parce que je m'en sac de gagner. Mais si je m'en sacrerais pas de gagner, c'est clair que je serais dans l'analysis paralysis tout le temps. Alors que celui-là, comme tu dis, c'est plus fluide, tu sais. Mais c'est quand même toi qui prenais plus de temps à faire des tours. Oui, effectivement, pareil, tu Fait vois. que tu y réfléchis quand même un peu. Ben, Ben oui. Oui. C'est pas clair qu'il est pas futé, mais il est futé. Là, Ben, mais c'est parce que l'affaire qui me je m'en suis rendu compte rendu au milieu de la game, c'est comme dire, oh, ok, moi j'ai mis mes œufs dans le panier de l'illégalité, Oui. puis je pensais que tout seul je pourrais aller, c'est comme, ah, non, il y avait un autre joueur qui aurait été illégal avec moi, ça aurait runné le marché plus vite. Fait que c'est comme puis le fait que le marché était lockdown, il n'y avait pas des impôts, ça aussi ça m'a bloqué. Fait que j'essayais un peu de réadapter, mais comme tu as vu. Mais je veux rassurer le monde qui écoute que moi j'ai déjà gagné avec la stratégie de l'escroc. Là. Ouais. Dans une partie à 5 par exemple. Mais faut tailler all-in. Ouais, Faut oui, tailler all-in. là. Tu baisses dans ta vertu, ce qui t'ouvre des actions que les autres n'ont pas. En fait, c'est que tu as des réductions de coûts à certaines actions. Tu peux avoir accès au marché noir que les autres n'ont pas accès. Ouais. C'est beaucoup plus payant. Ouais, Il faut que tu ailles quand tu joues la tactique. Tailler all-in la première moitié de la partie. c'est ça, mettons. tu vas à fond, Ouais. tu profites de ça, puis après tu te remontes. Puis le marché noir, c'est que plus du monde vont dedans, plus il est payant. Parce que le paquet de cartes tourne. Ouais, Fait que plus les cartes avancent dans le paquet de ressources volées, plus c'est payant. Au début, c'est 2 marques, mais à un moment donné, c'est rendu. ça peut être d'autres choses. Ça vient 2 marques, 2 pierres. À un moment donné, c'est 2 d'or. Fait que tu sais, c'est plus t'es nombreux à y aller, plus les ressources qu'ils vont te donner vont être payantes. Fait que c'est. Encore une fois, c'est plus. Ça revient que c'est un jeu de placement d'ouvrier. Faut que tu aies le timing. Puis comme dans ben d'autres jeux, c'était tout seul à ramener d'une direction. Ouais, puis lui, il y a l'aspect jeu de course aussi. Oui, c'est ça. Il y a Fait que l'aspect si jeu de les course, autres exact. construisent en malade, ça limite le nombre de tours qui te restent. Ouais. Ben, c'est ça qui s'est passé. Moi, j'ai bâti 3 fois. Toi, t'as bâti 6. Vincent a bâti 7. Tu sais, ça a comme fait. Oh, ok. Bon, ben. Ouais, ça s'éclate. Mais en même temps, si j'avais pigé d'autres cartes, j'aurais pas mis mon pouvoir piger des cartes. J'aurais peut-être eu envie de bâtir plus. Mais là, encore une fois, j'avais de la misère à faire partir ma machine. Mais c'est bon de voir que les deux côtés sont viables, autant le vertueux je pense que que le oui. non vertueux. Oui, je pense que oui. Je pense que Tu sais, Je pense ça- que ça le non donne une- vertueux, il est peut-être coche plus difficile. Fait qu'un joueur expérimenté va peut-être avoir plus de plaisir Ouais. à le faire. Là. Parce que le Rabecta te permet de partir plus vite. Mais faut que tu Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est ok, mais tu comprends que tu as moins 9 points de victoire là, en ce moment. Il faut peut-être que faut que tu fasses une pédales un stratégie peu. qui va te ramener 9 points de plus que les autres. Là. Puis ça donne une saveur thématique, je trouve aussi. Au jeu de. Tu sais, ce petit côté-là, bien mal, que les actions vont coûter moins cher, mais que tu as une pénalité de points. Fait que tu sais, je trouve que c'est une belle richesse au niveau du thème. Encore une fois, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans un jeu de placement d'ouvriers. Le thème, tu parles? Ouais, le thème, souvent, c'est très plaqué, tu le sens pas tellement en jouant, tandis que là, je vais faire arrêter ton monde, je les envoie en prison. Tu sais, il y a de quoi de plus. Le thème fait plus de sens avec les mécaniques du jeu. Ouais, juste le titre que tu fais comme finalement, c'est architecte ou c'est finalement les arnaqueurs du royaume de l'Ouest. T'as ceux qui sont vertueux, t'as ceux qui veulent profiter de la machine. Mais oui, je comprends ce Ouais, que la tu veux dire. corruption dans le domaine de la construction, Ouais, ben c'est ça. ça date pas du 21e siècle. Exactement. Fait que dans l'idéal, ce que tu dis, ce que vous dites, c'est tu te trouves un ami qui est architecte, tu te trouves un ami qui est pierre, puis t'alternes. Puis Voilà. au fond, Ouais. c'était le meilleur des deux mondes. Puis moi, je trouve, là, pour vrai, une des forces de ces jeux-là, on en parlait tantôt avant de jouer, là, c'est qu'ils ont décidé d'utiliser une iconographie commune Ouais. aux deux trilogies. Donc, le petit icône, je sais pas, de provision ou le petit icône d'or ou de pierre, ben, c'est le même icône que dans tous les jeux de la mer du Nord, puis c'est le même icône dans tous les jeux du Royaume de l'Ouest. Moi, je trouve ça trippant parce que tu regardes une carte, tu fais comme, mais son effet, c'est ça. Mais t'as jamais joué au jeu. Ouais, mais Non, je je connais comprends. les icônes, c'est les mêmes. Tu sais, quand tu vas jouer à Paladin pour la première fois, là, Ouais. tu vas dire, le sous-rouge, c'est de l'impôt. Là. Il s'en va là. Ouais, comment tu sais ça? Ben, J'ai joué architecte. c'est ça. Même si c'est pas la même mécanique. C'est brillant de Oui, faire ça, je oui. trouve. Oui. Oui, puis avec les petits dessins et tout. Ouais. Tu sais, quand tu y penses, c'est étonnant qu'on n'ait pas vu ça plus souvent. Ouais, des trilogies qui fonctionnent de même. Ben, ou juste de dire, tu fais une espèce de mécanique. Dans le monde du jeu de rôle, c'est assez commun que tu as un livre qui t'explique les règles de base, puis après ça, tu as un setting où Ouais. tu as des règles particulières par rapport à certains. Fait que, tu sais, le concept de on va construire une base, puis on va ajouter par-dessus. Alors que là, de dire, ben, je vais bâtir un système un code de symboles, puis justement, pour qu'entre les jeux, ben, les gens qui vont revenir vont effectivement avoir un retour sur leur investissement d'apprentissage de jeu, parce que je pense que plusieurs de nos auditeurs pourraient le dire, là, à un moment donné, des fois,
t'as des jeux que t'as dans ta bibliothèque, des fois t'as peut-être même pas lu, là, c'est sûr que toi c'est plus qu'un passe-temps, là, mais je sais qu'il y a des gens des fois qui ont acheté des jeux puis qui ont pas eu vraiment pris le temps de lire les règles. Là, c'est comme si tu pars déjà avec un avance, là. Ça va être fun, là. Ouais, puis cet aspect-là va faire que justement, c'est quand toi tu vas vouloir jouer à Paladin, qui est un jeu pas mal plus complexe qu'Architecte, tu vas avoir plus de facilité à l'apprendre parce que tu connais déjà l'iconographie. Il y a une barrière d'entrée de moins. Là. Ben oui, tu vas Oui, déjà c'est être... ça. Déjà, je me concentre Oui, sur c'est ça. Puis surtout, le jeu. Là. surtout dans une idée que c'est un jeu qui, si tu veux le mettre dans un spectre qui est de la transition initiale débutant à intermédiaire, ben justement, après ça, là, tu peut-être amènes d'autres jeux de cette compagnie-là qui vont aller en augmentant, puis tu trouves le sweet spot pour la personne avec qui tu joues. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, vu qu'Architecte, c'est le premier de cette trilogie, en étant plus simple, plus accessible, mais tous ceux qui vont en jouer à lui vont avoir plus de facilité à apprendre le deuxième, qui, lui, est un jeu complexe. Là. C'est un jeu que je qualifierais d'un jeu complexe. Okay. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment une force, puis de l'avoir fait sur le premier de la trilogie, c'est encore plus brillant de le faire plus simple, pour tranquillement amener tes joueurs vers le prochain jeu. Puis je sais pas, le troisième va tomber où côté complexité, là. J'ai pas rien regardé encore dessus. Il va-tu reculer ou avancer, je sais pas. Penses-tu qu'il va faire comme avec les ceux de la mer du Nord, puis essayer de faire comme une espèce de mini-expansion pour toutes les une reliefs? saga? Ouais, c'est j'espère. Ça serait intéressant. Je crois que oui. Dans le premier, c'est Rune Saga. Ouais. Je pense que c'est Tome Saga. Ah, bon, mais tu vois. Qui est comme une Ça espèce aussi, de c'est quelque chose de fucké de dire on fait une trilogie, mais après ça, on va faire une mini-extension où tu vas faire une partie de chacune, mais où ta partie d'architecte va avoir une influence sur ta partie de paladin. Ça, c'est très... Ta partie de paladin va avoir une influence sur ta partie de vicomte. Ouais. Ça, c'est vraiment très très cool comme principe. Puis tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent ils ont fait une trilogie avec les pillards, ils nous font une autre trilogie, c'est comme du réchauffé. Oh. Mais non. Non. Pour vrai, Non. non. Ils ont réussi à faire de quoi de totalement différent, qui a sa propre saveur, puis qui est vraiment son propre petit univers, puis mais je vraiment chapeau. Mais je comprendrais le fait que c'est un peu comme c'est comme les Star Wars de certaine manière que oui, c'est vrai, c'est pas original dans le sens qu'ils ont une formule, ils l'ont annoncé, ils se révolutionnent peut-être pas là-dessus, mais comme tu dis, en même temps, ils se révolutionnent sur les mécaniques. C'est ça qui compte au final. Ouais. C'est le gameplay. Le fait de dire, c'est une trilogie, ils l'ont déjà fait, ils le refont. Ben oui, t'as raison, c'est pas original, mais en même temps, le gameplay de chaque jeu est différent? Oui. Oui, c'est ça. Tu sais, ils gardent, je trouve, les bons éléments. Puis je trouve que ça me fait penser, j'ai vraiment que c'est le même genre de monde, puis ils ont le droit, là, le monde qui chialait contre Wingspan, parce que Wingspan était populaire. C'est plus parce que c'est Stone Myers Games. Oui, mais ça, Stone Myers Games. C'est un autre débat. C'est ça, Stone Myers Games a ses détracteurs, là. Mais tu sais, je trouve comme, c'est quoi le problème? Est-ce que, tu sais, comme, c'est pas original? Ouais, puis, comme tu dis, c'est comme, le gameplay, tu le fun? Il évolue-tu? Oui. Puis moi, j'en dirais, garde tes forces, puis travaille là-dessus, tu sais. Fait que non, je comprends pourquoi on le dirait, mais je pense que c'est moi, mal il fondé. me donne le goût d'essayer Raider, pillard de la mer du Nord. J'ai jamais joué, puis tantôt, on l'a juste sorti pour comparer un peu, puis... je n'aurais joué une, tu sais. Il m'a donné le goût de jouer à l'autre, justement parce que c'est pas la même mécanique, mais que c'est quand même un univers, si je sens déjà qu'on prend un peu par la main, puis c'est comme, ok, je vais être à l'aise là-dedans. Puis ça crée une espèce de fanbase aussi pour ton univers et ta franchise. C'est toute la fanbase qu'on construit avec la mer du Nord, puis tous ces jeux-là. Mais quand ils ont commencé leur deuxième trilogie avec les Royaumes de l'Ouest, ben, ces gens-là ont probablement été supporter le projet ou embarqué. Ils vont moins les yeuter sur la page. Clairement. Là, Moi, le seul que j'avais vu qui avait fait de quoi qui ressemblait un petit peu à ça, c'est Tim Fowers. Dans le sens que c'est tous ces jeux, c'est les mêmes personnages qui sont à travers ces jeux. Au début, c'est des voleurs de banque. Puis à un moment donné, ils sont rendus des pilotes d'avion. Puis là, ils sont revenus des voleurs de banque. Puis à un moment donné, c'est des chauffeurs automobiles. Puis c'est des beaux jeux aussi. Ben, et même chose, Tim Fowers fait toujours affaire avec le même auteur. Je pense que c'est Ryan Goldberry ou Goldberg. En tout cas, malheureusement, j'ai pas son en tête, là, désolé. Mais effectivement, encore une fois, il s'est trouvé une signature visuelle. Puis il reste avec celle-ci. J'admettrais par contre que celle pour cette compagnie-là, je trouve qu'elle est particulièrement bien adaptée au style de jeu. Tu sais, dans le style du dessin, c'est pas enfantin, mais à la fois non plus. Juste en regardant la boîte, c'est comme, ce jeu-là sera pas nécessairement si complexe que ça. Juste par le style du dessin. Oui, c'est ça, juste par le très simple, clair.
Les personnages sont légèrement caricaturés. Donc, tu le vois tout de suite, il y a un dessin simple, un peu épuré. Puis je trouve que le art reflète bien justement les règles du jeu, le art qu'il y a. Tu vois que la cathédrale, elle, sur le dessus de la boîte, elle a un détail. Importance Elle a un détail, puis c'est là que tu attires ton œil, mais c'est ça, tu es des architectes de l'Ouest. Ça va être de monter la cathédrale, c'est un point important du jeu. Là. Est-ce qu'on met quelques secondes sur l'expansion? Juste dire en fait qu'il s'en vient. Âge de l'artisan, je sais pas si ça va être bon ou pas, je sais pas si je vais l'acheter, quoique, sûrement. Et en fait, ils vont juste rajouter l'ajout d'un 6e joueur. Ah, je sais pas. C'est quoi le plus haut compte de joueurs que tu as joué? Je l'ai joué à 5. Puis quand même, ça allait assez vite. Parce que le nombre de joueurs influence le nombre de bâtiments qu'on doit bâtir pour terminer la partie. Mais le ratio reste à peu près le même. À peu près, fait que la game est quand même rapide parce que il scale pas égal. À 5 joueurs, là, la partie finit vite. Moi, j'ai pas fait 40 points d'une partie à 5 joueurs. Un 6e joueur, est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas. En tout cas, ils le rajoutent. Ils vont rajouter, c'est le 6e joueur, ça va être le joueur orange. Oh donc, yes! pour notre ami professeur. Sinon, ils vont rajouter, ça va être des upgrades pour tes artisans ou tes buildings, en fait. C'est que tu vas... l'idée derrière ça, ce que disait en entrevue un des 2 auteurs, c'est de rendre certains engins qui étaient moins viables avant, qui vont être plus viables, d'aller un peu plus vite. Ils vont rajouter un super artisan qui a un peu plus d'options. Puis, essentiellement, ça change pas le jeu, ce qu'on m'a dit. Donc, ce qu'on a dit, là. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Je vais voir. Peut-être quand tu as fait le tour un peu, là, puis que c'est les mêmes cartes qui reviennent. Mais moi, j'ai pas encore senti. Ça pour essayer d'autres, comme tu dis, de nouvelles stratégies que tu sens un peu moins efficaces. Ouais, puis tu sais, honnêtement, je t'avoue que moi, à date, de ce que tu me dis, le point le plus intéressant, c'est d'avoir des tokens orange. Là. Parce que, tu sais, quand on dit, quand t'as fait pas mal de tours d'architecte, tu veux aller un peu plus loin, ben là, tu t'en vas à Paladin. Pis sont où tes pièces de métal? Je les ai pas, les pièces de métal, David. Je les ai pas. Mais non, tu sais, en même temps, tant qu'à vouloir faire une réédition pour le monde de Facebook, pour Facebook de Kickstarter qui a manqué la première campagne, d'offrir l'option d'une petite expansion. Mais en fait, l'extension, elle sera pas sur Kickstarter. Elle va être directement en magasin. Ah, ok. Ouais. Parce que des fois, je peux comprendre de dire, bon, ben, tu sais, le monde nous reveule. Mais en même temps, il n'y a rien qui te force à l'acheter, l'expansion non plus. Mais mettons que tu peux l'acheter, ça. Parce que ce que tu fais, c'est que tu achètes Architecte, tu télécharges le PDF pour avoir la nouvelle règle. La règle du setup de départ. Ouais, parce que... t'en as assez. Comme tu dis, 6e joueur, sûrement utile. Moi, quand on est rendu 6, je sais pas à quel point je sortirais un jeu de même. Là. Non, rendu à 6, ça veut dire on va y aller vers les jeux Paranormal Detective. Plus d'ambiance. Ouais, ça, on était une bonne gang, là, mais ça peut être intéressant. Here I stand. Ben oui, ça a prévu pour 6, là, mais ça, c'est un montage. C'était 6 puis t'as 12 heures devant toi. Ouais, à peu près, 8 à 12 heures. Donc, messieurs, on est rendu à donner une note à notre expérience avec les architectes du Royaume de l'Ouest. Vincent? Moi, je donnais 8, mais j'ai gagné, je donne 9. Même ça marche. Même ça marche. Non, moi, je lui donne 9 pour vrai, parce que je l'ai sorti avec des gens, je l'ai sorti au bureau, avec des gens qui n'ont jamais joué à des jeux de société comme ça. Puis, ils m'ont dit, on rejoue. Parfait, je joue avec ma blonde. Non, mais, tu sais, on disait intermédiaire plus, mais... Tu boulis tellement de monde, toi, que c'est pour ça qu'il y a... Tu joues à mes jeux ou tu sors. Ils ont peur de toi. C'est ça, être le patron à une place. Exactement. C'est pas obligé de tes employés à jouer avec toi. Là, fait que moi, je trouve facile à jouer. Les petits défauts, je peux passer par-dessus. Ça me plaît toujours de le sortir. Puis je peux jouer avec ma belle famille. Fait que ça m'évite de jouer aux aventuriers du rail. Quand tu parlais de Splendor tout à l'heure, je suis comme, c'est sûr qu'ils aiment jouer à Aventurier du rail. Ah ouais, puis Aventurier du rail, ça, si t'aimes pas ça, passer des tours et ramasser des cartes. C'est ça le jeu. Voilà. Moi, c'est encore une fois, c'est pas vraiment mon style de jeu. Par contre, c'est compensé par la courte durée. Comme je te dis, si tu sais que tu vas perdre, mais que ça dure 45 minutes, t'essayes de la faire, puis je suis sûr que t'es capable de trouver plus facilement ton fun. Quand t'as une agonie de 2 heures, c'est moins le fun. Donc, rapide, c'est un bon edge. Comme tu dis, je pense que c'est relativement facile d'éviter le analysis paralysis, qui pourrait être un gros défaut de ce jeu-là, parce que le jeu il est fluide, puis le jeu t'oriente quand même assez bien. Le visuel est clair. J'aurais donné
peut-être un 6, parce que malheureusement, je pense pas que c'est un jeu que... Tu sais, rendu à la... Tu as dit que tu as joué une dizaine de fois, là. Moi, j'ai l'impression qu'après 5-6, je serais comme... Ce qui fait que je l'aime encore, je pense, c'est que je le montre encore. Ouais. Je joue avec des gens qui n'ont pas joué, fait qu'il faut que je leur Fait que c'est ça, pitche, mais là, rendu à quel point c'est que vas-tu t'aimes... jouer 20 fois encore? Je sais pas. Mais tu sais, je me demande à quel point... C'est-tu le fait de le montrer que t'aimes ou le jeu, tu t'aimes peut-être montrer des jeux, puis c'est... Ouais, peut-être qu'éventuellement, ouais, je vais finir par faire le tour. Peut-être que moi, je vais aller chercher l'expansion pour Ouais, c'est ça. lui redonner une coupe de games. Un second souffle. Puis tu sais, je veux dire, 10 games d'un jeu, c'est quand même assez notable, là, tu sais. Mais c'est juste que moi, je regarde, je suis comme... Je pense qu'après, comme 5-6 games, j'aurais fait le tour. Fait que j'aurais vraiment un 6, mais le visuel est tellement beau, il est tellement bien adapté à la narrative. Tu sais, honnêtement, même à tel point qu'à un moment donné, si j'avais à recommander à cette compagnie-là une avenue, là, pour comme ajouter, c'est comme mettez une petite bande dessinée. Ouais, mais dans la trilogie de la mer du Nord, ils ont sorti un RPG. Ah, ben c'est ça. Fait que peut-être qu'ils vont faire Oui, la mais même c'est chose ça. avec ça. Je trouve qu'il y a une narrative qui est derrière ça qu'on me dit pas. Puis je suis comme, tu sais, tu veux un stretch goal, là, mener sur une future campagne, une bande dessinée, pas 25 pages, là, une petite bande dessinée de 10 pages. Tu sais, parce que le bonhomme là, au milieu, le roi, là, c'est Charlemagne. C'est qui? Ben, moi, je me dis, ça doit être Charlemagne. C'est-tu Pépin le Bref? Je sais pas c'est lequel des deux ou des trois, tu sais. Fait que, et puis c'est clair, tu vois sa face, il a l'air sévère puis méchant. Fait que le dessin est tellement beau. Il y a une narrative qui dort. Ouais, puis comme tu dis, ben, tu me dis qu'ils l'ont exploité dans la précédente trilogie, donc ça me surprendrait pas qu'ils l'exploitent là-dedans. Donc good, mais c'est toi, je vais lui donner quand même un 7. Parce que sérieux, le art de ce jeu-là l'élève vraiment à un autre niveau. Tu sais, ultimement, que je dise, ouais, après 6 games, je serais tanné. En même temps, on dit, il y a pas mal de jeux que c'est ça, la réalité pareil. Là, Ouais. Pas tant de jeux que ça qu'on joue 6-7 fois. Là, fait que c'est pas vraiment un si gros défaut que ça. Pour moi, c'est un jeu que j'adore. J'étais un fan de la première trilogie. J'ai embarqué dans celle-là à 2 pieds joints. J'ai pas joué souvent à Architect. C'est peut-être ma 2-3e partie, mais quand même, c'est un jeu que j'adore. Il y a beaucoup de belles qualités, matériel, visuel, l'iconographie. C'est brillant la façon que c'est imbriqué avec les autres jeux de cette trilogie-là, puis même ceux d'avant. Là, il y a des choses qui se ressemblent. Donc, les licornes de points de victoire. Tu sais que le drapeau jaune, c'est point de victoire, parce que dans l'autre, c'était comme ça. Puis, fait que je trouve ça très bien Ça, c'est vrai que c'est bon. de bien ficeler ça comme ça. Ouais. C'est un jeu qui est super accessible. On peut le montrer à des gamers, des non-gamers. Tout le monde va y trouver son compte. Ça joue rapidement. On a le goût d'en jouer une autre quand on vient de finir. Parce que, tu sais, des fois, c'est comme, je vais essayer une nouvelle stratégie ou je vais essayer d'autres choses. Ouais. Fait que pour moi aussi, je donne un 9 sur 10. Ouais. Je rejouerais, mais pas tout de suite après. C'est rare à cette heure, les jeux que je fais comme, on m'en fait 2 fois la même game d'affilée. Mais en même temps, il est rapide, là, mais faudrait changer le bonhomme. Ça, c'est, On a c'est des vies certain. trop intenses. Ah, non, c'est aussi juste la quantité de jeux qu'on peut essayer. Ça, c'est comme les séries télé. Tu sais, à un moment donné, t'es comme, je peux pas tout écouter. Là. Non, Faut que je fasse un choix. Là. Je peux pas tout lire, je peux pas tout voir, je peux pas tout jouer. Tu peux pas réécouter la deuxième fois la saison de Titan 2. Ça, j'ai même pas commencé à... La vie, c'est faire des choix. Ouais, c'est ça. Fait que c'est plus ça. Je l'ai aimé. Ben, je laisserais peut-être un autre. Mais je comprends, par exemple, de dire quelqu'un qui dit, ouais, lui, je jouerai 2 fois. C'est vrai que c'est un jeu qui pourrait jouer 2 fois d'affilée, par contre. C'est vrai. Parce que la durée est dans un beau sweet spot pour ça. Donc, ce soir, un board game presque parfait. Le jeu Architect du Royaume de l'Ouest se mérite une note moyenne de 8,3 sur 10. Respectable. Ouais. Ouais, ben, c'est ce qu'il mérite. C'est ce qu'il mérite. Très belle note. Ok. Ben, merci beaucoup, messieurs. Hey, Encore merci. une fois. Alright. Toujours plaisant de jouer et de discuter avec vous. Merci Vincent de ta participation. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci Pat de toujours être là. Alright. Donc, on va se dire à une prochaine fois. Et d'ici ce temps-là, ben, amusez-vous bien avec vos jeux de société et continuez de gamer.